Une institutrice retraitée fut tournée en dérision à la banque pour avoir retiré seulement 500 $, jusqu'à ce qu'un inconnu l'appelle « maman ». Rebienvenue et profitez de l'histoire. Marguerite Dubois ajusta la bretelle usée de son sac à main marron délavé alors qu'elle se tenait devant les imposantes portes vitrées de la Banque nationale de France. Le vent d'automne fouettait ses cheveux argentés, détachés du chignon soigné qu'elle avait fait ce matin avec des doigts tremblants. Son cardigan bleu marine, acheté dans une friperie il y a 3 ans, flottait sur sa silhouette amaigrie, une silhouette qui avait autrefois commandé les salles de classe avec une autorité tranquille, mais qui semblait maintenant se replier sur elle-même chaque jour qui passait. Le reflet qui lui renvoyait le verre poli montrait une femme que le monde avait oubliée. 73 ans, retraitée depuis 8 ans, et portant le poids des soucis financiers qui pesaient sur ses épaules comme des pierres invisibles. Elle poussa les lourdes portes, ses chaussures noires pratiques, ressemelées 2 fois, claquant doucement contre le sol en marbre. L'intérieur de la banque brillait de prospérité. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur les bureaux en acajou, et l'air vibrait de la confiance tranquille de la richesse. Marguerite ressentit la même oppression familière dans sa poitrine, la même sensation qu'elle avait éprouvée d'innombrables fois au cours des derniers mois alors que ses économies diminuaient et que sa modeste pension s'amenuisait chaque semaine. Le retrait d'aujourd'hui laisserait son compte dangereusement bas, mais les enfants de l'école élémentaire Jules Ferry avaient besoin de livres, et elle ne pouvait supporter l'idée d'une autre classe sans matériel de lecture adéquat. La file d'attente s'étendait devant elle, peuplée de clients bien habillés en costumes sur mesure et avec des sacs à main de créateurs. Marguerite prit sa place à la fin, serrant le bordereau de retrait qu'elle avait rempli chez elle avec une écriture soignée, la même écriture précise qui avait noté des milliers de copies et écrit d'innombrables notes d'encouragement en marge. Ses mains marquées de taches de vieillesse et du léger tremblement qui s'était développé ces dernières années maintenaient le bordereau stable malgré la nervosité qui lui battait l'estomac. Elle venait à cette banque depuis 15 ans, depuis qu'elle avait emménagé dans le quartier du Marais après sa retraite. Mais aujourd'hui, cela semblait différent, comme si l'air lui-même craquait d'un changement imminent. Autour d'elle, les conversations allaient bon train dans des murmures graves sur les portefeuilles d'actions et les stratégies d'investissement, les voyages à l'étranger et les rénovations domiciliaires. Marguerite écoutait sans le vouloir, se souvenant d'une époque où ses propres préoccupations étaient de plus simples. Les plans de cours et les réunions de parents, les fournitures scolaires et les réussites des élèves. C'étaient de bonnes années, des années pleines de buts, où son modeste salaire d'enseignante lui paraissait suffisant et où ses journées étaient remplies du rire et des visages avides d'enfants avides de savoir. Maintenant, debout dans ce temple du commerce, elle ressentait le contraste saisissant entre son influence passée et son invisibilité présente, entre le respect qu'elle avait autrefois commandé et l'indifférence qui semblait l'entourer comme un brouillard froid. La file d'attente avançait lentement, chaque pas la rapprochant du moment inévitable où elle demanderait ses 500 $, de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de retirer, mais qu'elle ne pouvait pas se permettre de ne pas retirer. Son esprit divaguait vers la pile de factures qui l'attendait sur sa table de cuisine, les services publics, les frais de médicaments et les petits prêts qu'elle avait contractés pour aider d'anciens élèves qui étaient en difficulté. L'enseignement n'avait jamais été une question d'argent, mais la retraite lui avait appris de dures leçons sur la valeur de la sécurité financière qu'elle n'avait jamais vraiment apprise. Pourtant, alors qu'elle observait les mouvements efficaces du personnel de la banque et sentait le poids de sa simple demande, Marguerite Dubois redressa légèrement les épaules, s'appuyant sur la même dignité tranquille qu'il avait portée pendant 42 ans à éduquer les enfants de Paris. La lumière du soleil matinal traversant les hautes fenêtres captait l'argent de ses cheveux, créant un halo doux qui semblait éclairer la détermination dans ses yeux bleus fatigués. Quoi qu'il arrive dans les prochaines minutes, elle l'affronterait avec la même grâce qu'elle avait apportée à chaque défi de sa longue vie, une grâce née non pas des privilèges ou de la richesse, mais du service, du sacrifice et d'une foi inébranlable en la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa condition sociale. Marguerite fit un pas en avant lorsque le client suivant termina sa transaction.
son cœur battant régulièrement malgré l'anxiété qui menaçait de submerger son sang-froid. Elle s'approcha du comptoir en marbre où une jeune femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés et aux ongles manucurés était assise derrière une vitre pare-balles, son expression montrant déjà l'indifférence pratiquée de quelqu'un qui traitait des centaines de transactions chaque jour. L'écriteau indiquait Jessica, et son rouge à lèvres rose vif captait l'éclairage zénital alors qu'elle levait les yeux avec une impatience à peine dissimulée. Marguerite s'éclaircit doucement la gorge, le même son doux qu'elle utilisait depuis des décennies pour attirer l'attention de ses élèves, mais ici il semblait résonner avec futilité contre l'architecture imposante de la banque. « Bonjour », dit Marguerite, sa voix portant l'articulation raffinée de quelqu'un qui avait passé toute une vie à enseigner un langage correct. « Je voudrais retirer 500 $ de mon compte courant, s'il vous plaît. » Elle glissa le bordereau de retrait sur le comptoir ainsi que sa pièce d'identité, ses mouvements étant délibérés et respectueux malgré le battement de nervosité dans sa poitrine. Le montant représentait près d'un quart de son solde restant, mais elle avait calculé et recalculé les chiffres des dizaines de fois, sachant qu'elle pouvait y arriver d'une manière ou d'une autre, elle l'avait toujours fait. Jessica prit le bordereau sans vraiment regarder Marguerite, ses yeux balayant les chiffres avec l'efficacité mécanique de la routine. Puis elle s'arrêta, ses sourcils parfaitement dessinés, se haussant légèrement, alors qu'elle traitait le montant. « Modeste. 500 » répéta-t-elle assez fort pour que le guichetier de la fenêtre voisine puisse l'entendre. La question portait une nuance de surprise, comme si Marguerite avait demandé 5 $ plutôt que 500. « Êtes-vous sûr ?» D'avoir suffisamment de fonds pour ce retrait. Les mots frappèrent Marguerite comme de petites pierres pointues. Au cours de ses décennies d'enseignement, elle avait eu affaire à des parents sceptiques, à des administrateurs difficiles et à des élèves difficiles. Mais elle avait toujours suscité un respect élémentaire grâce à son professionnalisme et à son dévouement. Ici, dans ce temple du commerce étincelant, sa valeur semblait être mesurée uniquement par les chiffres de son compte, et ces chiffres n'inspiraient apparemment pas confiance. Elle conserva son sang-froid, s'appuyant sur des années de discipline, en classe pour maintenir sa voix stable. « Oui, j'en suis tout à fait sûr. Je suis cliente de cette banque depuis 15 ans. » Le guichetier voisin, un jeune homme aux cheveux gominés et à la montre coûteuse, avait interrompu sa propre transaction pour écouter. Il échangea un regard significatif avec Jessica, et Marguerite perçut le petit rictus subtil qui passa entre eux. « On dirait qu'elle demande la monnaie », marmonna-t-il à voix basse, juste assez fort pour que les clients dans la file d'attente puissent l'entendre. Une femme derrière Marguerite s'agita inconfortablement, tandis qu'un monsieur plus âgé en costume d'affaires secouait la tête avec une désapprobation évidente. Bien que ce soit du comportement des guichetiers ou de la modeste demande de Marguerite, elle ne pouvait le dire. Jessica effectua le retrait avec des mouvements exagérés, chaque action semblant souligner l'insignifiance de la transaction. Elle compta les billets 2 fois, lentement, comme si Marguerite ne comprenait pas le concept de l'argent. « Tenez », dit-elle, faisant glisser l'argent sur le comptoir avec une condescendance à peine dissimulée. « 500 $. Y aura-t-il autre chose ?» La question dégoulinait de l'espoir que la réponse serait non, que ce rappel incommode de la modestie financière retournerait dans les rues de Paris où il appartenait. Marguerite plia soigneusement les billets et les rangea dans son sac à main, ses mouvements étant dignes, malgré l'embarras brûlant qui colorait ses joues. Elle avait retiré de l'argent des banques d'innombrables fois au cours des décennies, mais jamais elle ne s'était sentie aussi diminuée par le simple fait d'accéder à ses propres fonds. Les chuchotements autour d'elle devinrent légèrement plus forts, et elle capta des fragments de commentaires sur les personnes âgées et la menue monnaie qui la blessait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Pourtant, quelque chose en elle restait inébranlable, la même force qui l'avait portée à travers des années de classe sous-financée et de parents ingrats, la même résilience qui avait forgé le caractère de milliers d'élèves qui pourraient ne jamais se souvenir de son nom, mais qui emporteraient ses leçons pour toujours. Alors qu'elle se retournait pour partir, Marguerite remarqua le directeur de l'agence, un homme d'âge moyen en costume cher, qui observait l'échange avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui observe un spectacle légèrement amusant. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle vit dans son expression la même évaluation dismissive qu'elle avait rencontrée au comptoir, un regard qui mesurait sa valeur en dollars et la trouvait déficiente. Le poids de leur jugement collectif pesa sur ses épaules,
Mais elle se dirigea vers la sortie d'un pas mesuré, la tête haute malgré la tempête d'humiliation qui tourbillonnait dans sa poitrine. Le soleil de l'après-midi projeta de longues ombres sur le sol en marbre de la banque, alors que Marguerite se dirigeait vers la sortie, sa petite victoire d'avoir terminé la transaction éclipsée par la piqûre de l'humiliation publique. Elle se déplaçait avec la dignité prudente de quelqu'un qui avait passé des décennies à conserver son sang-froid devant des salles de classe remplies d'adolescents difficiles, mais les chuchotements et les rires à peine dissimulés la suivaient comme un écho indésirable. Ses doigts serrèrent plus fort la poignée de son sac à main usé, les $500 à l'intérieur ne représentant pas seulement de l'argent, mais un mois d'une budgétisation et d'un sacrifice attentif, de l'argent qu'elle donnerait immédiatement pour acheter des livres aux enfants dont les enseignants ne pouvaient pas se permettre de fournitures scolaires. Derrière elle, les chuchotements devinrent plus audacieux. « Avez-vous vu ses mains trembler ?» murmura quelqu'un. « Elle est probablement venue retirer toute sa pension », ajouta une autre voix avec une cruauté amusée. Les épaules de Marguerite se tendirent imperceptiblement, mais elle continua à marcher, puisant dans la même force intérieure qui l'avait soutenue pendant 4 décennies d'enseignement dans les écoles les plus difficiles de Paris. Elle avait affronté des parents hostiles, administré des soins à des enfants malades, et travaillé d'innombrables soirées supplémentaires non rémunérées pour préparer des leçons qui pourraient changer de jeune vie. Ce moment de cruauté mesquine, bien que douloureux, ne la briserait pas. Jessica et sa collègue étaient retournés à leurs tâches, mais leur conversation traversa clairement l'étendue de marbre. « $500, répéta Jessica à personne en particulier, secouant la tête comme si elle avait été témoin de quelque chose d'absurdement amusant. Certaines personnes n'ont vraiment aucun sens de la mesure. Le jeune homme à côté d'elle pouffa d'accord, passant déjà à servir le client suivant. Un homme d'affaires dont le comportement confiant et la mallette coûteuse promettaient une transaction plus substantielle. Le directeur de l'agence, dont la plaque signalétique l'identifiait comme Robert Chen, s'était rapproché des guichets, prétendument pour examiner des documents, mais clairement toujours en train d'observer les conséquences du retrait de Marguerite. Son expression resta professionnellement neutre, mais Marguerite perçut le léger hochement de tête, la façon dont ses yeux s'attardèrent sur sa silhouette en retraite avec un mélange de pitié et d'une légère contrariété. Elle avait déjà vu ce regard sur les visages des administrateurs qui considéraient les enseignants chevronnés comme des inconvénients coûteux, dans les expressions de jeunes collègues qui voyaient son dévouement comme dépassé plutôt qu'admirable. Alors que Marguerite s'approchait des portes vitrées étincelantes, elle s'arrêta un instant, son reflet lui renvoyant son image de la surface polie. La femme qu'elle voyait semblait plus âgée que ses 73 ans, usée par le stress financier et la cruauté occasionnelle d'étrangers qui mesurèrent la valeur en solde bancaire plutôt qu'en contribution à vie. Son cardigan bleu marine flottait sur sa silhouette amaigrie, et ses cheveux argentés avaient été ébouriffés par le vent d'automne, mais ses yeux bleus conservaient encore l'étincelle d'intelligence et de compassion qui avait fait d'elle une éducatrice exceptionnelle. Elle se redressa légèrement, se souvenant des milliers d'élèves qui avaient été assis dans ses classes, dont beaucoup provenaient de familles bien plus pauvres que la sienne, tous méritant respect et dignité, quelles que soient leurs circonstances. L'ironie ne lui échappa pas qu'elle quittait ce temple de la richesse pour dépenser son modeste retrait en livres pour des enfants qui grandirissent probablement pour être jugés selon les mêmes normes sévères qu'elle venait de subir. Certains de ces enfants deviendraient médecins, enseignants, artistes et leaders, leur potentiel étant actuellement invisible pour un monde qui valorisait les comptes bancaires plutôt que le caractère. Marguerite avait vu cela se produire d'innombrables fois. Des élèves rejetés par la société qui ont ensuite changé le monde par des actes discrets de service et de sacrifice. Elle avait été l'un de ces enseignants qui croyaient au potentiel, lorsque d'autres ne voyaient que des problèmes, qui investissait son propre argent et son temps dans des avenirs qui semblaient impossibles à tous les autres. La climatisation de la banque lui avait donné un léger frisson, et elle avait hâte de revenir au soleil chaud de l'automne, loin de l'évaluation froide de sa valeur qui avait imprégné les dernières minutes. Demain, elle livrerait des livres à l'école, élémentaire Jules Ferry, et la joie sur les visages des enfants effacerait la piqûre de l'humiliation d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'elle avait toujours mesuré le succès, non pas en dollars accumulés, mais en vies touchées, en esprits ouverts
et en avenir rendu possible grâce à l'éducation et à la compassion. Marguerite poussa les lourdes portes, vitrées, revenant dans le chaos familier du quartier du Marais, lorsque le bruit de pas rapides sur le marbre la fit s'arrêter. Elle se tourna légèrement, s'attendant peut-être à ce que quelqu'un ait remarqué qu'elle avait laissé quelque chose, lorsqu'une voix retentit dans le hall de la banque avec une telle clarté et autorité que chaque conversation s'arrêta, net. La voix était grave, assurée, et portait le poids indubitable de quelqu'un habitué à être entendu et obéi. Mais plus que cela, elle portait quelque chose qui fit battre le cœur de Marguerite d'une reconnaissance et d'une incrédulité. « Maman !» Le mot résonna dans la banque soudainement silencieuse, comme un coup de tonnerre, figeant chaque personne en place comme si le temps lui-même s'était arrêté. Marguerite se tourna complètement maintenant, ses mains usées tenant toujours son sac à main, ses yeux bleus écarquillés d'un mélange de choc, de joie et de confusion qui transforma ses traits soucieux en un instant. Debout à 6 mètres, venant apparemment d'entrer par les mêmes portes qu'elle était sur le point de sortir, se tenait un homme grand, dans un costume gris anthracite impeccablement coupé, ses cheveux sombres parsemés d'argent distingué, aux tempes, sa présence attirant immédiatement l'attention de chaque personne dans la pièce. Guillaume Dubois, Billy pour elle toujours, resta immobile, un battement de cœur, sa propre expression passant par la surprise, la reconnaissance, puis quelque chose de plus profond et plus complexe. À 45 ans, il se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien, dont la signature apparaissait sur des contrats valant des millions, dont le nom ornait des bâtiments dans tout le quartier des Affaires de Paris. Ses chaussures en cuir italien brillaient sur le sol en marbre, sa montre suisse captait la lumière du lustre, et toute son allure parlait d'un succès mesuré de manière que le personnel de la banque comprendrait et respecterait immédiatement. Mais en cet instant, voyant sa mère debout dans cette banque, l'air petit, usé et en quelque sorte diminué, tout son succès mondain sembla s'effondrer dans la vérité simple et puissante de leur relation. Il s'approcha d'elle, d'un pas rapide et déterminé, son expression s'adoucissant à chaque pas, jusqu'à ce que l'homme d'affaires Prosper disparaisse entièrement, remplacé par un fils qui reconnut que quelque chose n'allait terriblement pas avec cette image. Marguerite sentit des larmes picoter les coins de ses yeux, bien que ce soit du soulagement, de la joie ou du contraste soudain et accablant entre son humiliation récente et cette apparition inattendue de son fils. Elle ne pouvait le dire. « Billy » murmura-t-elle, utilisant le nom d'enfance qui était resté malgré ses protestations à l'adolescence, malgré son statut actuel en tant que l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères de Paris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Autour d'eux, la banque était tombée dans le genre de silence complet, qui ne se produit que lorsque quelque chose d'extraordinaire interrompt la routine banale de la vie quotidienne. Les guichetiers qui, quelques instants auparavant, avaient ricané sur les retraits de 500 $, étaient maintenant figés, leur visage enregistrant la lente et terrible prise de conscience qu'ils avaient peut-être commis une erreur de jugement catastrophique. La main parfaitement manucurée de Jessica était allée à sa gorge, ses lèvres roses légèrement entr'ouvertes dans une expression d'horreur naissante. Le directeur de l'agence s'était redressé de toute sa hauteur, son radar professionnel détectant immédiatement le changement sismique dans la dynamique de la pièce. Guillaume atteignit sa mère et, sans hésitation ni souci du regard de la foule, la serra dans une douce étreinte, lui embrassant le front avec la révérence tendre d'un fils qui comprenait exactement à quel point cette femme était précieuse et irremplaçable. Son parfum cher se mélangeait à son odeur familière de savon à la lavande et de crème pour les mains, et pendant un instant, ils existèrent dans leur propre bulle de connexion, imperméable au regard et au chuchotement de la foule environnante. Lorsqu'il se recula, ses mains restèrent sur ses épaules, et sa voix résonna clairement dans l'espace de marbre, alors qu'il demandait « Maman, que s'est-il passé ici? Pourquoi as-tu l'air contrarié ?» Son ton était soigneusement contrôlé, mais ceux qui connaissaient Guillaume Dubois dans le contexte des affaires auraient reconnu le calme dangereux qui précédait ses actions les plus décisives. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de sa mère mais endurcis par des années de négociations à enjeux élevés, balayèrent l'intérieur de la banque avec l'évaluation calculatrice d'un prédateur évaluant une proie. Marguerite jeta un coup d'œil au visage soudainement attentif qui les entourait, au guichetier
qui ne semblaient plus si confiants dans leur amusement initial. Aux clients qui étaient passés des chuchotements dismissifs à une attention rivée. La transformation était complète et instantanée, là où quelques instants auparavant, elle avait été invisible, méprisée et raillée. Elle se tenait maintenant au centre de l'attention urgente de tous, protégée par la présence imposante d'un fils dont le succès parlait plus fort que tous les mots. Le silence s'étendit tendu comme une corde de violon, empreinte de possibilités et du poids terrible des conséquences sur le point de se déchaîner. Marguerite leva les yeux vers Guillaume, voyant dans son visage les mêmes instincts protecteurs qui l'avaient poussé enfant à défendre les camarades de classe plus petits contre les brutes, la même loyauté féroce qui l'avait motivé à travailler 3 emplois tout en obtenant son diplôme en commerce afin qu'elle n'ait pas à sacrifier sa modeste pension d'enseignante pour son éducation. Elle réalisa, avec une clarté qui traversa son humiliation antérieure comme la lumière du soleil à travers les nuages d'orage, que ce moment allait tout changer, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été témoins et participé à sa dégradation occasionnelle. Dans le silence immaculé de la Banque nationale de France, un fils avait réclamé sa mère, et la reddition des comptes était sur le point de commencer. L'étreinte de Guillaume n'avait duré que quelques secondes. Mais elle transforma toute l'atmosphère de la banque aussi complètement que si quelqu'un avait réécrit les lois de la physique. Lorsqu'il se recula de Marguerite, ses mains restèrent protectrices sur ses épaules, et son regard balaya le hall de marbre avec la précision méthodique d'un général inspectant un champ de bataille. La coupe chère de son costume, la confiance de sa contenance et, surtout, l'affection évidente avec laquelle il avait salué la femme qui venait d'être méprisée et raillée envoyèrent des ondes de reconnaissance à travers la foule des spectateurs. « Guillaume Dubois » murmura quelqu'un, et le nom se propagea parmi les clients rassemblés comme l'électricité dans l'eau. Dubois Développement, l'homme qui avait transformé les toits de Paris avec des condominiums de luxe et des complexes de bureaux. Le philanthrope dont les dons avaient rénové 3 bibliothèques publiques et financé des programmes de bourse d'études à l'université de la Sorbonne. L'homme d'affaires dont les endorsements pouvaient lancer des carrières politiques et dont la désapprobation pouvait y mettre fin. Ils se tenaient dans leur banque, tenant les épaules de la vieille femme qu'ils venaient d'humilier, l'appelant « maman ». Marguerite leva les yeux vers son fils, ne voyant pas le puissant promoteur dont la photographie apparaissait régulièrement dans les sections économiques du Chicago Tribune, mais le garçon qui avait passé d'innombrables après-midi à sa table de cuisine, luttant avec ses devoirs pendant qu'elle corrigeait des copies à la lueur d'une lampe. « Billy, je venais de faire un retrait », dit-elle doucement, bien que sa voix porte clairement dans le silence inhabituel. « J'avais besoin d'argent pour les livres. Les enfants de l'école élémentaire Jules Ferry, tu te souviens de la classe. De Madame Garcia, ils n'ont toujours pas assez de matériel de lecture. » L'expression de Guillaume changea de façon imperceptible, et ceux qui connaissaient ses affaires commerciales auraient reconnu le moment où ses émotions se cristallisaient en une détermination froide et ciblée. Il avait bâti sa fortune en lisant rapidement les situations et en répondant de manière décisive, et ce qu'il lisait maintenant dans l'explication précautionneuse de sa mère, dans les chuchotements persistants autour d'eux et dans les expressions coupables du personnel de la banque, brossait un tableau qui contractait sa mâchoire presque imperceptiblement. « Combien as-tu retiré, maman ?» demanda-t-il, sa voix douce lorsqu'elle s'adressait à elle, mais portant des nuances qui firent échanger des regards inquiets aux guichetiers à proximité. « 500 $, répondit Marguerite, se redressant inconsciemment. « Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais... » « Pas beaucoup ?» La voix de Guillaume s'éleva légèrement. Non pas en colère contre elle, mais en étonnement face à l'absurdité de quiconque considérant 500 $ comme insignifiant lorsqu'il provenait des économies soigneusement gérées de sa mère. Il se tourna lentement, son regard passant délibérément de visage en visage parmi le personnel et les clients de la banque, faisant l'inventaire des expressions et rangeant les noms des plaques nominatives et de la reconnaissance. Quelqu'un a-t-il suggéré que 500 $ n'était pas beaucoup? Le silence qui suivit fut absolu. Jessica était devenue pâle sous son maquillage soigneusement appliqué, sa main toujours pressée contre sa gorge, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre rappeler les mots qu'elle avait prononcés quelques minutes plus tôt. Le jeune guichetier à côté d'elle avait développé un tremblement visible dans ses mains, et Robert Chen, le directeur de l'agence, s'avança avec le courage désespéré de quelqu'un
qui tente de contenir une catastrophe avant qu'elle ne détruise tout sur son passage. « Monsieur Dubois », commença Chen, sa voix soigneusement modulée pour projeter un professionnalisme calme malgré la panique évidente dans ses yeux. « Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Robert, » interrompit Guillaume, et l'utilisation du prénom du directeur comportait des implications qui firent rougir le visage de Chen d'une soudaine compréhension. Bien sûr, Guillaume Dubois connaissait son nom. Dubois Développement détenait des hypothèques sur la moitié des biens immobiliers commerciaux du Marais, maintenait des comptes valant des millions dans les principales banques de Paris et Guillaume lui-même siégeait au conseil d'administration d'au moins 3 institutions financières. Je ne pense pas qu'il y ait eu de malentendu du tout. Je pense que je comprends parfaitement la situation. Il se tourna vers sa mère, son expression s'adoucissant instantanément. « Maman, ça te dérangerait d'attendre dehors? Je n'en aurai que pour quelques minutes. » Son ton portait l'autorité douce de quelqu'un habitué à être obéi, mais aussi la tendresse protectrice d'un fils assurant le confort de sa mère avant toute autre considération. Marguerite hésita, reconnaissant la tempête qui se préparait dans l'attitude soigneusement contrôlée de son fils. Elle avait déjà vu cette expression. Quand il avait 12 ans et défendait un camarade de classe contre les brutes, quand il avait 25 ans et se battait contre des fonctionnaires municipaux corrompus pour obtenir des permis de construire, quand il avait 35 ans et s'attaquait à des dynasties immobilières établies sans rien d'autre que la détermination et une boussole morale inébranlable qu'elle avait contribué à inculquer. « Billy, s'il te plaît, je ne ferai rien que tu n'approuverais », l'assura-t-il, bien que sa définition de l'action appropriée puisse différer considérablement de la sienne. « J'ai juste besoin d'avoir une conversation avec la direction concernant les normes de service à la clientèle. » Alors que Marguerite se dirigeait vers la sortie, la foule assemblée s'écarta devant elle comme la mer Rouge, chaque visage montrant désormais la déférence et le respect qui auraient dû être offerts dès le début. La transformation fut remarquable. Là où elle avait été invisible auparavant, elle attirait désormais l'attention. Là où elle avait été méprisée, elle était désormais reconnue. Là où elle avait été raillée, elle était désormais traitée avec la révérence due à la mère de l'un des citoyens les plus influents de Paris. Les lourdes portes vitrées se refermèrent derrière elle avec un léger murmure, laissant Guillaume Dubois seul avec une banque pleine de gens qui réalisaient rapidement que leur après-midi avait pris une tournure dont aucun d'eux n'avait anticipé les conséquences lorsqu'ils s'étaient réveillés ce matin. Avec sa mère en sécurité dehors, Guillaume se retourna pour faire face à la foule assemblée et la température de la pièce sembla baisser de plusieurs degrés malgré le système de chauffage efficace. Sa transformation était complète. Maintenant, fini le fils doux, remplacé par l'homme d'affaires dont la réputation avait été bâtie sur une action décisive et des normes inébranlables. Il se dirigea à pas délibérés vers les guichets, ses chaussures en cuir italien, claquant contre le marbre au rythme d'une tempête qui approche. « Jessica », dit-il, lisant le nom de la guichetière blonde qui avait traité la transaction de sa mère. Sa voix était calme, conversationnelle même, mais elle portait le genre d'autorité qui faisait taire les conseils d'administration et qui faisait reconsidérer leur stratégie aux concurrents. « Avez-vous aimé servir ma mère aujourd'hui ?» Le visage de Jessica était passé de pâle à cendré, et son maquillage soigneusement appliqué ne pouvait cacher la peur qui avait remplacé son amusement antérieur. « Monsieur Dubois, je ne savais pas... » « Vous ne saviez pas quoi ?» demanda Guillaume, sincèrement curieux. « Vous ne saviez pas quelle était ma mère? Est-ce que ça compte? Ou ne saviez-vous pas que chaque client mérite d'être traité avec respect, quelle que soit la taille de sa transaction ?» Il fit une pause, laissant la question planer dans l'air comme une épée. « Parce que je suis curieux de savoir à quel défaut de compréhension nous avons affaire ici. » Le jeune guichetier à côté de Jessica s'était pressé contre le comptoir comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre disparaître dans le marbre. Le regard de Guillaume se posa ensuite sur lui, et la montre coûteuse de l'homme sembla soudainement être une exposition criarde de mauvais jugement plutôt qu'un symbole de succès. « Et vous avez trouvé quelque chose d'amusant dans le retrait de 500 $ par un client? S'il vous plaît, partagez la blague avec nous tous. J'adorerais comprendre ce qui était si drôle. » Robert Chen s'avança de nouveau, ses années d'expérience en gestion lui criant d'intervenir avant que la situation ne dégénère complètement.
Monsieur Dubois, au nom de la Banque nationale, je tiens à m'excuser pour tout. Robert, dit Guillaume sans le regarder, son attention étant toujours focalisée sur les guichetiers. Je m'occuperai de vous dans un instant. Pour l'instant, je suis intéressé par les employés qui ont trouvé la transaction de ma mère si divertissante. Sa voix portait la patience de quelqu'un qui avait tout le temps du monde et les ressources pour s'assurer que chaque seconde était utilisée. Efficacement. La banque s'était remplie du genre de silence qui accompagne une catastrophe. Le moment après le tremblement de terre, mais avant que les bâtiments ne s'effondrent, quand tout le monde comprend que le monde a basculé, mais que les conséquences, complètes, ne sont pas encore claires. Les clients restèrent figés sur place, craignant de bouger ou de parler, tandis que le personnel était confronté à la terrible prise de conscience que leur cruauté gratuite avait été témoignée par quelqu'un ayant le pouvoir de transformer leur moment irréfléchi en une catastrophe définissant leur carrière. Guillaume marcha lentement le long du comptoir des guichets, son regard englobant chaque visage, chaque plaque nominative, chaque expression de compréhension naissante. Il avait bâti son empire commercial sur le principe que le caractère se révélait dans les petits moments, dans la façon dont les gens traitaient ceux qui ne pouvaient ni les aider ni leur nuire, dans les choix faits lorsque personne d'important ne regardait. Aujourd'hui, il avait découvert exactement le genre de caractère que sa mère avait rencontré lors de ce qui aurait dû être une simple transaction bancaire. « Permettez-moi de vous parler de la femme qui vient de quitter cette banque, » dit Guillaume, sa voix portant clairement dans l'espace de marbre. Marguerite Dubois a enseigné dans les écoles publiques parisiennes pendant 42 ans. Elle a dépensé son propre argent pour des fournitures pour les élèves dont les familles n'avaient pas les moyens. Elle restait après l'école chaque jour pour donner des cours de soutien aux enfants qui étaient en retard. Elle a assisté à chaque remise de diplôme, à chaque pièce de théâtre scolaire, à chaque événement où ses élèves avaient besoin de soutien. Elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle disait que ses élèves étaient ses enfants et qu'ils avaient besoin de toute son attention. Il s'arrêta à la fenêtre de Jessica, ses yeux sombres rencontrant les siens directement. Elle a pris sa retraite il y a 8 ans, avec une pension d'enseignante qui couvre à peine ses dépenses de base. Elle vit dans un appartement d'une chambre et fait ses courses dans des friperies afin de pouvoir continuer à faire des dons aux écoles où elle a enseigné. Les 500 $ qu'elle a retirés aujourd'hui, cet argent achètera des livres pour les enfants qui n'en ont pas, achetés par une femme qui n'a pas les moyens de donner mais qui ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Le jeune guichetier avait commencé à trembler visiblement, et quelque part dans la foule rassemblée, une femme commença à pleurer doucement. La voix de Guillaume resta ferme, factuelle, mais chaque mot atterrissait avec le poids d'une autorité morale absolue. Et lorsque cette femme remarquable est venue dans votre banque aujourd'hui pour accéder à son propre argent pour un acte de charité qui ferait honte à la plupart des millionnaires, elle a été raillée, méprisée et traitée comme un inconvénient. La pose de Guillaume était parfaitement rythmée, permettant à tout le poids de leurs actions de se déposer sur chaque personne présente. Par des membres du personnel qui, apparemment, mesurent la valeur humaine par les soldes de compte, plutôt que par le caractère. Robert Chen s'avança une fois de plus, son visage rougi d'un mélange d'embarras et de peur. « Monsieur Dubois, je vous assure que ce comportement ne représente pas les valeurs de notre institution. N'est-ce pas ?» demanda Guillaume, tournant finalement toute son attention vers le directeur de l'agence. « Parce que ce dont j'ai été témoin suggère que cela représente parfaitement vos valeurs. La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire pour changer ces valeurs à partir d'immédiat. » La reddition des comptes avait commencé, et tout le monde à la Banque nationale de France comprenait que leur monde était sur le point de changer d'une manière qu'il ne commençait qu'à comprendre. Guillaume se tenait au centre du hall de la banque, sa présence transformant l'espace d'une institution financière de routine en quelque chose qui ressemblait davantage à une salle d'audience où la justice était sur le point d'être rendue. La foule rassemblée, clients, personnel et agents de sécurité, regardait avec la fascination des gens témoins de l'histoire qui se déroule, comprenant instinctivement qu'ils étaient en train de voir quelque chose dont on parlerait pendant des années. Les sols en marbre et les lustres en cristal, conçus pour projeter la prospérité et la stabilité, semblaient désormais encadrer un moment de bilan moral qui transcendait le simple commerce. « Robert, » continua Guillaume, sa voix portant l'autorité calme de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour attirer l'attention, « je veux que vous compreniez
quelque chose très clairement. Ma mère n'est pas venue dans cette banque en tant que la mère de Guillaume Dubois. Elle est venue en tant que Marguerite Dubois, une enseignante retraitée et une cliente de longue date qui méritait le même respect que vous montreriez à toute personne franchissant ses portes. Il désigna l'entrée où Marguerite avait disparu dans l'après-midi parisien. Le fait qu'elle soit liée à moi n'est pas pertinent pour la façon dont elle aurait dû être traitée. Chen hocha rapidement la tête, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation soignée de la banque. « Bien sûr, monsieur Dubois, vous avez absolument raison. Je tiens à vous assurer que nous allons mener un examen approfondi de cet incident et prendre les mesures appropriées. »« Non, » interrompit Guillaume, son ton suffisamment vif pour couper à travers le jargon commercial du directeur. « Vous n'allez pas mener un examen. Vous n'allez pas prendre les mesures appropriées. Vous allez prendre des mesures immédiates, dès maintenant, pendant que je suis ici, et que tout le monde qui a été témoin de cette honte est encore dans cette pièce. » Ses yeux sombres balayèrent la foule assemblée, notant quels clients semblaient sympathiques au traitement réservé à sa mère, et lesquels semblaient encore plus préoccupés par les inconvénients de leurs propres horaires bancaires. Jessica, qui avait déclenché cette chaîne d'événements avec sa cruauté désinvolte, retrouva finalement sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. « Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Je ne voulais manquer aucun respect à votre mère. J'étais juste... » « Vous étiez juste quoi ?» demanda Guillaume, se tournant pour l'affronter pleinement. « Juste en train de faire votre travail ? Juste en train de vous amuser aux dépens d'une femme âgée qui effectuait une transaction parfaitement légitime ? Juste en train de démontrer ? Le genre de caractère qui pense que la situation financière de quelqu'un d'autre est une source de divertissement. Chaque question frappa comme un coup physique, et le sang-froid de Jessica s'effondra davantage à chaque mot. Le jeune guichetier, à côté d'elle, semblait essayer de se rendre invisible, mais l'attention de Guillaume le trouva quand même. « Et vous? Comment vous appelez-vous »« Marc, » bégaya le jeune homme, sa confiance antérieure complètement évaporée. « Marc Dupont. »« Marc Dupont » répéta Guillaume, comme s'il enregistrait le nom dans sa mémoire. « Dites-moi, Marc, qu'avez-vous trouvé de si amusant dans le retrait de ma mère? Était-ce le montant, son apparence, son âge ? Je suis sincèrement curieux de savoir ce qui a déclenché votre sens de l'humour. » La bouche de Marc s'ouvrit et se referma sans son, comme un poisson haletant. La montre coûteuse à son poignet, probablement achetée avec des commissions sur des transactions beaucoup plus importantes que les $500 de Marguerite, semblait maintenant se moquer de lui, symbole de valeur qui venait d'être révélée comme fondamentalement creuse. Guillaume attendit, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable, puis insupportable. Autour d'eux, les autres clients observaient avec le mélange de fascination et d'horreur qui accompagne la justice publique, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose de rare dans la société moderne, des conséquences immédiates pour une cruauté désinvolte. « Puisque vous semblez avoir perdu votre voix, » dit finalement Guillaume, « laissez-moi remplir le silence de quelques faits. Ma mère a enseigné à votre tranche d'âge pendant la majeure partie de sa carrière. Elle a eu affaire à des jeunes qui pensaient tout savoir, qui confondaient cynisme et sophistication, qui prenaient la méchanceté pour de l'humour. La différence, c'est que ces élèves étaient adolescents. Ils avaient une excuse pour leur manque de jugement. Quelle est la vôtre ? La question planait dans l'air comme la fumée d'un feu qui commençait tout juste à se déclarer. Robert Chen s'avança de nouveau, ses instincts de gestion lui criant de reprendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne détruise complètement la réputation de son agence et, très probablement, sa propre carrière. « Monsieur Dubois », dit Chen, sa voix soigneusement modulée pour projeter l'autorité tout en reconnaissant le pouvoir évident de Guillaume dans cette situation. « Je comprends votre colère et je veux arranger les choses. Quelle serait, selon vous, la réparation appropriée pour cet incident malheureux ?» Le rire de Guillaume était vif et sans humour. « Réparation ? Robert, vous vous trompez sur toute la ligne. Il ne s'agit pas de réparation. Il ne s'agit pas de me rendre heureux, ni de protéger vos emplois, ni de gérer la réputation de la banque. Il s'agit du fait que chaque jour, des gens comme ma mère, des clients âgés, des clients à revenus modestes, des gens qui ne conduisent pas de voitures de luxe ni ne portent des vêtements chers, entrent dans cette banque et sont traités comme moins qu'humains par des membres du personnel
qui pensent que la dignité est un privilège que vous devez gagner avec le solde de votre compte. Il marcha lentement vers le centre du hall, son mouvement attirant l'attention de tous comme un aimant. La question n'est pas ce que vous pouvez faire pour arranger les choses avec moi. La question est ce que vous allez faire pour vous assurer qu'aucune autre Marguerite Dubois ne sorte jamais de cette banque en se sentant petite, méprisée et sans valeur parce que votre personnel confond la cruauté et l'intelligence. Le poids de ces mots s'abattit sur la foule assemblée comme une couverture, lourde et incontournable. Plusieurs clients hochèrent la tête en signe d'accord, et Guillaume remarqua quelques membres du personnel, en particulier les employés, plus âgés, qui regardaient leurs collègues avec des expressions de honte et de déception. Le moment se cristallisait en quelque chose de plus grand qu'un simple incident de mauvais service client. Cela devenait un référendum sur les valeurs, le caractère et la façon dont la société traitait ses membres les plus vulnérables. « Et voici ce qui va se passer », annonça Guillaume, sa voix portant l'autorité absolue de quelqu'un habitué à ce que ses décisions soient mises en œuvre sans remise en question. Chaque membre du personnel qui a participé à se moquer de ma mère, directement ou indirectement, sera licencié immédiatement. Cela inclut tous ceux qui ont ri, tous ceux qui ont fait des commentaires et tous ceux qui sont restés les bras croisés et l'ont permis sans intervenir. Les halètements qui parcoururent la foule étaient audibles, et le visage de Jessica passa du pâle au vert. Marc serra le comptoir si fort que ses jointures blanchirent, et le sang-froid de Robert Chen se brisa finalement complètement. « Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas être sérieux », protesta Chen. « Licencier des employés pour un seul incident, même regrettable, semble extrême. Nous pouvons sûrement trouver une réponse plus proportionnée. » « Proportionnée ?» La voix de Guillaume s'éleva légèrement pour la première fois, et le son fendit le hall comme une lame. « Robert, permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur la proportion. Ma mère soutient cette banque avec ses modestes dépôts depuis 15 ans. Elle n'a jamais eu de chèque sans provision, n'a jamais causé de problème, n'a jamais exigé de traitement spécial. Elle est venue aujourd'hui pour retirer son propre argent à des fins caritatives, et votre personnel l'a fait se sentir sans valeur. Où est exactement la proportion là-dedans ?» Le silence qui suivit fut complet, et dans ce silence, Guillaume Dubois se prépara à prononcer des conséquences qui transformeraient non seulement des vies individuelles, mais aussi la culture de toute une institution. La transformation du hall de la banque, d'un lieu de commerce de routine en un théâtre de justice, était désormais complète, et Guillaume Dubois se tenait en son centre comme un chef d'orchestre, se préparant à diriger un orchestre à travers une symphonie complexe et moralement nécessaire. Tous les visages dans la pièce étaient tournés vers lui, chaque souffle retenu dans l'attente de ce qui allait suivre. Le marbre sous ses pieds et le cristal au-dessus de sa tête semblaient encadrer ce moment dans le genre de grandeur formelle qui convenait à la dispense des conséquences qui s'étaient accumulées pendant des années dans d'innombrables petits actes de cruauté désinvoltes dans toute la société. « Robert », continua Guillaume, sa voix portant la cadence mesurée de quelqu'un qui avait réfléchi à chaque mot avant de parler, « vous avez posé la question de la proportion. Permettez-moi de vous donner une perspective sur la proportion. » Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit son téléphone, le simple geste portant d'une manière ou d'une autre le poids d'énormes implications. Ce téléphone contient les coordonnées de chaque grande institution financière de Paris. Avec 3 appels, je peux m'assurer que tout le monde dans cette pièce comprend exactement comment cette banque traite ses clients. La menace fut prononcée sans chaleur, simplement comme une déclaration de fait, qui frappa la foule assemblée avec la force d'un coup physique. À l'ère des médias sociaux et de la communication instantanée, le pouvoir de détruire des réputations s'était démocratisé, mais Guillaume Dubois possédait quelque chose de bien plus dangereux, le pouvoir traditionnel de la richesse, de l'influence et des relations qui ne pouvaient être ni rejetées ni ignorées par les équipes de contrôle des dégâts des entreprises. Le visage de Chen était passé par plusieurs nuances de pâle et approchait maintenant la transparence. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, discutons de cela raisonnablement. Nous pouvons sûrement trouver une solution qui ne nécessite pas de mesures aussi drastiques. » Drastique? Les sourcils de Guillaume se haussèrent légèrement, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la banque, il sourit, bien que ce soit le genre de sourire qui fait hésiter les prédateurs avant d'attaquer. « Robert, vous ne comprenez toujours pas.
Ce n'est pas drastique, ce n'est que le début. Il reporta son attention sur Jessica et Mark, qui semblaient tous deux assister à la dissolution de leur carrière en temps réel. Je veux que vous compreniez tous les deux quelque chose de très important. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne s'est pas produit dans le vide. Ce genre de comportement, ce mépris désinvolte des gens en fonction de leur apparence ou de leur statut financier. C'est un comportement appris, c'est culturel, c'est systémique, et aujourd'hui ça s'arrête. Guillaume marcha lentement vers les guichets, son mouvement délibéré et hypnotique. Jessica, Mark, je veux que vous réfléchissiez très attentivement à chaque client âgé que vous avez servi au cours du mois dernier, à chaque personne qui semblait nerveuse au sujet de sa transaction, à chaque personne qui ne correspondait pas à vos normes personnelles de richesse ou de sophistication. Comment beaucoup d'entre eux sont sortis d'ici en se sentant comme ma mère s'est sentie aujourd'hui. Les questions touchèrent leur cible avec une précision chirurgicale. Le maquillage soigneusement appliqué de Jessica ne put cacher les larmes qui avaient recommencé à se former, et Mark avait développé un tremblement visible qui s'étendait au-delà de ses mains à tout son corps. Autour d'eux, d'autres membres du personnel commencèrent à examiner leur propre conscience, reconnaissant des vérités inconfortables sur leur propre comportement et leurs propres attitudes. La chose vraiment remarquable, poursuivit Guillaume, sa voix prenant un ton presque professoral, c'est qu'aucun de vous n'a pris la peine de regarder l'historique de compte de ma mère avant de décider qu'elle était digne de votre mépris. Si vous l'aviez fait, vous auriez découvert quelque chose d'intéressant. Il fit une pause, permettant au suspense de s'accumuler comme un maître conteur approchant du point culminant d'un récit soigneusement construit. Robert Chen s'avança, les instincts de son manager sentant une opportunité de reprendre un peu de contrôle de la situation qui se détériorait rapidement. « Monsieur Dubois, je suis sûr que nous pouvons examiner le statut du compte de Madame Dubois et remédier à tout. Oh, je pense que vous devriez absolument examiner le statut. »« De son compte » acquiesça Guillaume, son ton faussement doux. « En fait, je pense que tout le monde ici devrait comprendre exactement qui vous moquiez. » Il se tourna pour s'adresser à l'ensemble du hall, sa voix portant clairement dans tous les coins de l'espace de marbre. « Ma mère est cliente de cette banque depuis 15 ans. Pendant ce temps, elle a maintenu un crédit parfait, n'a jamais été à découvert et a constamment fait des dons à diverses œuvres de bienfaisance malgré ses revenus modestes. » Il fit une pause, laissant ces informations s'imprégner avant de porter le coup qui allait remodeler la compréhension de chacun des événements de l'après-midi. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis 8 ans, depuis sa retraite, elle est bénéficiaire d'un cadeau de Noël annuel de quelqu'un qui souhaitait rester anonyme. 5 000 $ versés chaque décembre, spécifiquement destinés à ses dons de bienfaisance. Le silence qui suivit fut si complet que le système de ventilation du bâtiment devint audible, un doux souffle d'air qui semblait souligner l'ampleur de ce que Guillaume venait de révéler. La bouche de Jessica s'était ouverte, et Mark avait l'air de pouvoir s'effondrer physiquement sous le poids de ces nouvelles informations. « Ce donateur anonyme, » continua Guillaume, sa voix portant désormais le rythme de l'inévitabilité, « c'était moi. Chaque décembre, pendant 8 ans, j'ai vu ma mère recevoir ce qu'elle croyait être un cadeau d'un ancien élève reconnaissant, et chaque janvier, je l'ai vu immédiatement donner chaque centime aux écoles et aux œuvres de bienfaisance. La femme que vous avez raillée pour avoir retiré 500 $ a donné 40 000 $ au cours des 8 dernières années, de l'argent dont elle avait désespérément besoin, mais qu'elle a choisi de partager parce que c'est ce qu'elle est. » Les halètements qui se propagèrent dans la foule furent audibles maintenant, et plusieurs clients commencèrent à murmurer entre eux, leur voix portant des tons d'étonnement et de honte. Guillaume avait transformé sa mère d'un objet de dérision en une figure d'autorité morale avec la simple révélation de faits qui peignaient son apparente pauvreté comme un sacrifice délibéré. « Donc, lorsque vous posez la question de la proportion, » dit Guillaume, se tournant à nouveau vers Robert Chen, « comprenez que vous posez la question de la proportion entre un moment de cruauté désinvolte et une vie de don désintéressée. Vous posez la question de la proportion entre le divertissement de votre personnel et la dignité de ma mère. Vous posez la question de la proportion entre l'indifférence institutionnelle et la décence humaine élémentaire. » La révélation des cadeaux anonymes de Marguerite avait fait passer l'atmosphère de la banque de tendu à électrique,
comme si l'air même crépitait de l'énergie d'un orage moral qui s'était accumulé pendant des années et était finalement sur le point d'éclater sur toutes les personnes présentes. Guillaume resta immobile au centre du hall, permettant à tout le poids de la générosité sacrificielle de sa mère de s'installer dans la conscience de chaque personne qui avait été témoin ou avait participé à son humiliation. Jessica avait commencé à pleurer sans réserve maintenant, sa façade professionnelle soigneusement construite s'effondrant alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. La femme dont elle s'était moquée n'était pas seulement une cliente, c'était une sainte vivante qui avait consacré toute sa retraite à donner de l'argent dont elle avait désespérément besoin, animée par une compassion qui s'étendait aux enfants qu'elle ne rencontrerait jamais. Les 500 $ qui avaient semblé si insignifiants, si dignes de ridicule, se sont soudainement révélés comme un autre chapitre d'une histoire de sacrifice qui faisait honte à tous ceux qui avaient trouvé cela amusant. Marc s'était effondré sur un tabouret derrière le comptoir, sa montre coûteuse semblant maintenant non seulement criarde, mais presque obscène, en contraste avec la générosité discrète de Marguerite. Il était assez jeune pour que ce soit sa première véritable rencontre avec les conséquences de l'échec moral, et Guillaume pouvait voir sur son visage la prise de conscience naissante que le caractère se révélait non pas dans de grands gestes, mais dans de petits moments où personne d'important ne regardait. Sauf que quelqu'un d'important regardait toujours, même si vous ne le saviez pas à l'époque. « Il y a autre chose que vous devriez comprendre », continua Guillaume, sa voix prenant la cadence mesurée de quelqu'un qui donne une leçon qui transcende ce moment particulier et s'étend aux questions plus larges de la façon dont la société traite ses membres les plus vulnérables. Les livres que ma mère avait prévu d'acheter avec le retrait d'aujourd'hui, ce n'était pas pour n'importe quelle école. C'était pour l'école élémentaire Jules Ferry, où elle a enseigné pendant les 10 dernières années de sa carrière. Il se dirigea vers les fenêtres qui donnaient sur la rue animée de Paris, où Marguerite attendait patiemment sur un banc, sa posture toujours digne malgré l'épreuve qu'elle venait d'endurer. L'école élémentaire Jules Ferry dessert l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. 90% des élèves bénéficient de la cantine gratuite. Beaucoup d'entre eux rentrent chez eux dans des appartements où il n'y a pas de livres, pas d'ordinateur, pas de ressources pour l'apprentissage, au-delà de ce que l'école peut fournir. Et ce que l'école peut fournir est souvent insuffisant, car le financement est basé sur les impôts fonciers d'une communauté qui a à peine de quoi survivre. Robert Chen avait griffonné des notes frénétiquement, espérant peut-être sauver quelque chose de ce désastre en démontrant son engagement envers le changement. Mais les mots suivants de Guillaume arrêtèrent sa plume en plein milieu d'une phrase. Pendant 8 ans, ma mère a utilisé l'argent que je lui ai donné, de l'argent qu'elle croyait provenir d'un ancien élève reconnaissant, pour acheter des fournitures pour les enfants dont les enseignants dépensent leur propre salaire, en matériel de classe de base. Elle a acheté des milliers de livres, d'innombrables boîtes de crayons et de crayons de couleur, des manteaux d'hiver pour les enfants qui n'en avaient pas les moyens, et des repas pour les élèves qui venaient à l'école affamés. Le poids moral de ces révélations était écrasant, et Guillaume pouvait voir sur les visages autour de lui la reconnaissance qu'il n'avait pas seulement bafoué une cliente, mais ridiculisé quelqu'un dont la vie quotidienne mettait leur propre petite préoccupation au défi. La transformation de l'énergie dans la pièce était palpable. Là où il y avait eu peur et défensive, il y avait maintenant quelque chose qui approchait de la révérence, comme s'ils étaient en présence de quelque chose de sacré qu'ils avaient failli détruire par insouciance et cruauté. « Monsieur Dubois », dit une voix de la foule, et Guillaume se tourna pour voir un monsieur âgé en costume bien taillé s'avancer. « Je m'appelle Jacques Harrison, je suis client de cette banque depuis 20 ans, et je veux que vous sachiez que ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui est consternant. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour soutenir l'œuvre de bienfaisance de votre mère. » Guillaume hocha la tête en signe de reconnaissance, mais leva la main pour indiquer que le geste, bien qu'apprécié, n'était pas le but de cet exercice. « Monsieur Harrison, j'apprécie votre offre, mais la question ici n'est pas de financer la générosité de ma mère. La question est de créer une culture où chaque client, quel que soit le solde de son compte ou son apparence, reçoit le respect et la dignité, qui devrait être la base de l'interaction humaine. » Il se tourna à nouveau vers Jessica et Marc, qui semblaient tous deux vivre le genre d'éveil moral qui ne vient que par le choc et la honte. « Je veux que vous compreniez tous les deux que je ne suis pas en colère contre vous personnellement.
Vous êtes les produits d'un système qui mesure la valeur en dollars et enseigne aux jeunes que les difficultés financières de quelqu'un d'autre sont un divertissement. Mais ce système se termine ici, aujourd'hui, dans cette banque. Le téléphone de Guillaume vibra, et il y jeta un bref coup d'œil avant de reporter son attention sur la foule. C'était un texto de ma mère. Elle se demande si tout va bien, car elle attend dehors depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Elle ne s'inquiète pas pour elle. Elle craint que quelque chose ne m'arrive. Son sourire était doux maintenant, touché par la profonde affection d'un fils qui reconnaissait la nature extraordinaire de la femme qui l'avait élevé. « C'est de qui vous vous êtes moqué aujourd'hui ?» dit-il doucement. Une femme qui, même après avoir été humiliée en public, est assise sur un banc en s'inquiétant du bien-être de quelqu'un d'autre. Une femme qui a passé toute sa vie d'adulte à faire passer les besoins des autres avant les siens, qui continue à donner de l'argent dont elle a désespérément besoin, parce qu'elle ne peut pas supporter l'idée que des enfants se retrouvent sans livres. Le silence qui suivit n'était pas le calme tendu des gens attendant une punition, mais le silence respectueux d'individus confrontés à leurs propres échecs moraux et reconnaissant la présence de quelque chose d'infiniment plus grand que leurs petites préoccupations. C'était le genre de silence qui précédait la transformation, le moment où les hypothèses confortables s'effondraient et où une nouvelle compréhension commençait à prendre leur place. Guillaume Dubois se dirigea lentement vers la sortie, chaque pas délibéré et mesuré, avant de se retourner pour faire face à la foule assemblée une dernière fois. Le soleil de l'après-midi, traversant les hautes fenêtres de la banque, captait l'argent dans ses cheveux et créait un projecteur naturel qui semblait souligner la gravité de ce qui était sur le point de se dérouler. Chaque personne dans le hall, client, personnel, agent de sécurité, resta figée sur place, comprenant instinctivement qu'elle était témoin de quelque chose qui remodèlerait sa compréhension du pouvoir, de la responsabilité et de la dignité humaine. Avant de partir, annonça Guillaume, sa voix portant clairement dans l'espace de marbre, « Je veux que quelque chose soit très clair pour tout le monde ici. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas un incident isolé, de mauvais service à la clientèle. C'était un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, une pourriture culturelle qui permet aux gens de traiter les autres comme un divertissement en fonction de leur statut perçu ou de leur situation financière. » Il fit une pause, son regard passant délibérément de visage en visage, établissant un contact visuel avec autant de personnes que possible. Chaque personne dans cette pièce partira d'ici aujourd'hui avec un choix. Vous pouvez faire semblant que c'était un malentendu malheureux, un simple cas d'erreur d'identité qui a pris des proportions démesurées. Ou vous pouvez reconnaître ce qu'il était réellement, un moment où les hypothèses confortables, qui permettent une cruauté désinvolte, ont été dénudées et révélées pour les échecs moraux qu'elles sont vraiment. Robert Chen s'avança, son visage rougi de désespoir et de la prise de conscience naissante que sa carrière était potentiellement en jeu. « Monsieur Dubois, je tiens à vous assurer que nous mettrons en œuvre des changements immédiats à nos protocoles de service à la clientèle. Nous exigerons une formation à la sensibilisation pour tout le personnel, établirons de nouvelles normes pour l'interaction client. » « Robert, » interrompit Guillaume, son ton portant la patience de quelqu'un qui avait traité avec d'innombrables managers offrant des solutions procédurales aux problèmes de caractère. La formation et les protocoles ne résoudront pas cela. Vous ne pouvez pas enseigner l'empathie par le biais de présentations PowerPoint ou créer le respect par le biais de manuels de politique. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui était un échec du caractère, et le caractère ne peut pas être réparé par des initiatives d'entreprise. Il se rapprocha des guichets, où Jessica et Marc restaient à leur poste, mais semblaient se tenir dans les ruines de leurs anciennes vies. Cependant, continua Guillaume, sa voix prenant un ton différent, je crois en la rédemption. Je crois que les gens peuvent changer, peuvent apprendre, peuvent devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. Alors voici ce qui va se passer. La foule se pencha légèrement en avant, chacun s'efforçant d'entendre quelle forme prendrait la justice de Guillaume. Il avait toute l'attention de chaque personne présente, et ses prochains mots allaient soit détruire des carrières, soit offrir la possibilité d'une transformation. Jessica, Marc, vous êtes tous les deux licenciés, avec effet immédiat. Votre comportement d'aujourd'hui était inacceptable, et il doit y avoir des conséquences pour des actions qui causent un réel préjudice à d'autres personnes. Les mots frappèrent comme des coups physiques,
et les pleurs de Jessica s'intensifièrent, tandis que Marc sembla se ratatiner en lui-même. « Cependant, poursuivit Guillaume, je vais également vous offrir quelque chose. Ma mère a besoin d'assistants pour son travail de bienfaisance, des gens pour l'aider à organiser des collectes de livres, à coordonner avec les écoles, à gérer les dons et à s'assurer que les ressources parviennent aux enfants qui en ont le plus besoin. Le poste est rémunéré 15 € de l'heure, probablement moins que ce que vous gagnez ici, et vous oblige à travailler directement avec les communautés que vous n'avez clairement jamais pris la peine de comprendre. » L'offre plana dans l'air comme une bouée de sauvetage lancée à des nageurs en détresse, bien qu'il restât à voir s'ils seraient assez forts pour la saisir. « Si vous êtes disposé à passer l'année prochaine à apprendre ce que ma mère a consacré sa vie à enseigner, que chaque être humain a de la dignité quelles que soient ses circonstances, alors peut-être pourrez-vous regagner le respect que vous avez perdu aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la charité. C'est l'occasion de découvrir si vous avez le caractère de devenir meilleure personne. » Jacques Harrison, le client âgé qui avait parlé plus tôt, s'avança de nouveau. « Monsieur Dubois, j'aimerais contribuer à l'œuvre de votre mère, et je pense que je parle au nom de plusieurs personnes ici présentes en disant que le fait d'avoir été témoin de sa grâce et de votre défense nous a rappelé des valeurs que nous avons peut-être oubliées. » Des murmures d'accord parcoururent la foule, et Guillaume remarqua que plusieurs clients tendèrent la main vers leur téléphone, probablement pour prendre des notes sur les dons de bienfaisance ou pour partager l'histoire avec d'autres. La transformation se propageait au-delà des murs de la banque, créant des ondulations qui s'étendraient bien au-delà de cet après-midi unique. « C'est généreux, Monsieur Harrison, mais la véritable contribution que vous pouvez apporter est de vous souvenir de ce moment la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui semble vulnérable, différent ou d'une certaine manière inférieur à vos attentes, » répondit Guillaume. « La prochaine fois que vous verrez une personne âgée aux prises avec la technologie, ou une jeune personne qui semble déplacée, ou toute personne qui ne correspond pas à votre définition de l'importance, souvenez-vous de ma mère assise, sur ce banc à l'extérieur, se demandant si je vais bien, malgré le fait d'avoir été humilié par des gens qui auraient dû savoir mieux. » Le téléphone de Guillaume vibra à nouveau, et cette fois, il y répondit immédiatement. « Salut, maman. »« Oui, tout va bien. J'arrive tout de suite. » Il écouta un instant, son expression s'adoucissant avec une affection évidente. « Non, vous n'avez pas besoin de revenir. J'ai terminé ici. » Une autre pause. « Oui, je promets que j'ai été poli. » Lorsqu'il raccrocha, le doux sourire sur son visage contrastait fortement avec l'autorité morale qu'il avait exercée quelques instants auparavant. « Ma mère demande si tout le monde ici va bien, même après ce qui s'est passé sa première préoccupation est le bien-être des autres. C'est la différence entre quelqu'un qui a passé sa vie au service des autres et des gens qui mesuraient la valeur par les soldes de compte. » Alors que Guillaume se préparait à partir, Robert Chen tenta une dernière fois désespérément de sauver la situation de son point de vue, bien que tout le monde dans la banque comprenne maintenant que la dynamique du pouvoir traditionnel avait été définitivement modifiée. « Monsieur Dubois, que pouvons-nous faire pour assurer votre relation d'affaires continue avec la Banque nationale? Comment pouvons-nous nous assurer que cet incident malheureux n'affecte pas vos autres comptes ou vos transactions commerciales ?» Le rire de Guillaume fut vif et sans humour, tranchant la grandeur de marbre de la banque comme une lame dans de la soie. « Robert, vous ne comprenez toujours pas. Il ne s'agissait jamais de ma relation d'affaires avec votre banque. Il s'agissait de la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent ni vous aider ni vous nuire, les gens qui n'ont pas le pouvoir de vous rendre la vie meilleure ou pire. Vous voulez savoir comment assurer la continuité de mes affaires? Commencez par traiter chaque client comme vous me traiteriez. » Il désigna les fenêtres, où Marguerite restait visible sur son banc, sa posture toujours digne malgré tout ce qui s'était passé. Ma mère n'avait pas besoin de mon intervention pour mériter le respect. Elle le méritait parce qu'elle est un être humain qui est entré dans votre banque en tant que cliente payante, menant des affaires légitimes. Le fait que j'ai de l'argent et de l'influence ne change pas l'équation fondamentale de la façon dont les êtres humains devraient se traiter les uns les autres. Les mathématiques morales de la situation devenaient claires pour tous ceux qui étaient présents, et Guillaume pouvait voir la compréhension poindre sur les visages dans toute la foule. Il ne s'agissait pas de richesse protégeant la richesse, ou d'influence défendant l'influence, il s'agissait des structures de base de la dignité et du respect
qui devrait régir toutes les interactions humaines, quel que soit le statut économique. Il y a autre chose que vous devriez savoir, continua Guillaume, sa voix prenant le ton de quelqu'un qui donne une dernière leçon. Au cours des 3 dernières années, j'ai envisagé d'ouvrir des comptes dans plusieurs banques de Paris pour mes diverses entreprises commerciales. Je suis venu ici aujourd'hui spécifiquement pour évaluer cette agence en vue d'éventuels partenariats valant des millions d'euros. Je voulais voir comment un Dubois serait traité quand personne ne savait qu'il avait affaire à un Dubois. Les halètements qui parcoururent la foule furent audibles, et le visage de Robert Chen passa par plusieurs nuances de pâle avant de se fixer sur une teinte verdâtre qui suggérait qu'il aurait peut-être besoin de soins médicaux. L'ampleur de l'occasion manquée était stupéfiante, non seulement l'activité immédiate, mais aussi les références, les comptes d'entreprise, le prestige d'être associé à Dubois Développement. Le test n'était pas de savoir si vous traiteriez bien Guillaume Dubois, expliqua-t-il. N'importe qui peut être respectueux envers quelqu'un qu'il reconnaît comme important. Le test était de savoir si vous traiteriez bien Marguerite Dubois quand vous pensiez qu'elle n'était personne. Et vous avez échoué à ce test de façon spectaculaire. Jessica avait cessé de pleurer et regardait maintenant Guillaume avec l'expression de quelqu'un qui tente de traiter des informations qui remettent fondamentalement en question tout ce qu'elle pensait comprendre du monde. « Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, « j'accepte votre offre, je veux travailler avec votre mère, je veux apprendre, je veux être meilleur. » Marc hocha frénétiquement la tête à côté d'elle. « Moi aussi, s'il vous plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux avoir la chance de comprendre ce que nous avons mal fait et comment y remédier. » Guillaume les étudia tous les deux pendant un long moment, son expression illisible. Comprendre. Ce que vous avez mal fait est la partie facile. Vous avez traité quelqu'un avec cruauté parce que vous pensiez qu'il n'y aurait pas de conséquences. Vous avez mesuré la valeur par les apparences et trouvé quelqu'un de défaillant en vous basant sur des jugements superficiels. Vous avez participé à la déshumanisation désinvolte qui rend la société un peu plus laide chaque jour. Il fit une pause, permettant au poids de leurs échecs de s'installer pleinement avant d'offrir la possibilité de la rédemption. La partie difficile sera d'apprendre à voir chaque personne qui franchit une porte, n'importe quelle porte, comme la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un, quelqu'un digne de respect, peu importe son apparence, la somme d'argent qu'elle possède ou si elle peut faire quelque chose pour vous en retour. Guillaume se dirigea vers la sortie, ses chaussures en cuir italien claquant contre le marbre avec la solennité d'un maillet clôturant une séance de tribunal. À la porte, il se retourna une dernière fois, son regard balayant la foule assemblée avec la minutie de quelqu'un qui enregistre les visages et les noms dans sa mémoire. « Je serai de retour demain à la même heure avec ma mère, » annonça-t-il. « Elle doit faire un autre retrait pour son œuvre de bienfaisance. Je suis curieux de voir en quoi l'expérience diffère de celle d'aujourd'hui. » L'implication était claire. Il ne s'agissait pas seulement d'une intervention ponctuelle, mais du début d'une responsabilisation continue. Et pour ceux d'entre vous qui ont été témoins de ce qui s'est passé ici aujourd'hui et qui n'ont rien dit, ajouta Guillaume, sa voix portant une note de déception qui coupait plus profondément que la colère, souvenez-vous que le silence, face à la cruauté désinvolte, vous rend complice de cette cruauté. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un être traité injustement, demandez-vous quel genre de personne vous voulez être. Alors qu'il franchissait les lourdes portes vitrées, la banque éclata en conversation chuchotée avec des voix portant des tons d'étonnement, de honte et quelque chose qui approchait de la crainte révérencieuse. L'histoire se répandrait rapidement dans les réseaux sociaux et professionnels interconnectés de Paris, portant avec elle un message qui influencerait d'innombrables interactions futures entre des personnes de différentes conditions économiques. Dehors, Marguerite leva les yeux lorsque son fils s'approcha, son expression s'éclaircissant de soulagement et d'inquiétude maternelle. « Billy, tout va bien. Tu es resté là-dedans un bon moment. » Guillaume s'installa à côté d'elle sur le banc. Le puissant homme d'affaires redevenu temporairement simplement un fils assis à côté de sa mère. « Tout va bien, maman. Je devais juste avoir une conversation sur les normes de service à la clientèle. » Marguerite étudia son visage avec l'expertise de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les expressions des jeunes gens essayant de cacher leurs véritables activités. « Tu n'as mis personne dans le pétrin, n'est-ce pas ? » « Je leur ai donné l'occasion d'apprendre et de grandir, » répondit Guillaume avec précaution.
Certains d'entre eux pourraient profiter de ces opportunités. Le soleil de la fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parc des Buttes-Chaumont, alors que Marguerite et Guillaume étaient assis ensemble sur le banc à l'extérieur de la Banque nationale de France, le chaos et le bilan moral de l'heure écoulée cédant à l'intimité tranquille d'une mère et d'un fils, se reconnectant après une crise inattendue. Les mains usées de Marguerite reposaient sur ses genoux, tenant toujours son sac à main avec sa précieuse cargaison de 500 € destinée aux livres pour enfants, tandis que Guillaume étudiait son profil avec le mélange d'admiration et d'inquiétude protectrice qui avait caractérisé leur relation depuis son enfance. « Billy ?» dit Marguerite doucement, utilisant le nom d'enfance qui était resté inchangé malgré sa transformation en l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Paris. « J'espère que tu comprends que ce qui s'est passé là-dedans ne concernait pas vraiment l'argent. Ce n'était même pas la façon dont ils m'ont traité. » Elle se tourna pour le regarder directement, ses yeux bleus encore vifs de l'intelligence qui avait fait d'elle une enseignante exceptionnelle. Il s'agissait des enfants qu'ils ont révélés être, des enfants à qui on n'a jamais enseigné que les difficultés des autres ne sont pas un divertissement. Guillaume ressentit le sentiment familier qui venait chaque fois que sa mère démontrait la capacité de trouver de la compassion même pour ceux qui lui avaient fait du tort. « Maman, c'était des adultes. Ils ont fait des choix d'adultes pour se moquer de toi et t'humilier, et il doit y avoir des conséquences pour ce genre de comportement. » « Oh, il devrait certainement y avoir des conséquences, » acquiesça Marguerite, sa voix portant l'autorité ferme de quelqu'un qui avait passé 4 décennies à gérer des classes pleines d'élèves difficiles. Mais les conséquences devraient enseigner, pas seulement punir. La question est de savoir s'ils sont capables d'apprendre de cette expérience ou s'ils se contenteront de devenir plus prudents quant à la dissimulation de leur cruauté à l'avenir. La sagesse de ces paroles frappa Guillaume avec la force d'une révélation. Même en ce moment de vindicte, lorsque le monde avait finalement vu sa valeur se refléter dans son succès et son influence, elle restait concentrée sur la possibilité de la transformation plutôt que sur la satisfaction de la vengeance. C'était la même approche qu'elle avait adoptée avec d'innombrables élèves difficiles au fil des ans. Des limites fermes associées à une foi inébranlable dans la capacité humaine de croissance et de changement. « Je leur ai proposé des postes pour travailler avec tes projets de bienfaisance, » dit Guillaume, curieux de voir sa réaction. 15 € de l'heure pour aider à organiser des collectes de livres et à coordonner avec les écoles. Une chance d'apprendre de première main ce qui concerne les communautés qu'ils ne comprennent clairement pas. Le visage de Marguerite s'illumina d'un réel plaisir. « Oh, Billy, c'est parfait. Tu sais, certains de mes élèves les plus difficiles sont devenus mes plus grandes réussites une fois qu'ils ont eu la chance de voir au-delà de leurs propres expériences limitées. Travailler avec des enfants qui ont de vrais besoins, des enfants qui s'illuminent quand ils reçoivent un nouveau livre ou un manteau chaud, cela change les gens. Cela leur montre ce qui compte vraiment. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, observant le flux des piétons le long de la rue animée de Paris. Des employés de bureau se pressaient avec des porte-documents et des téléphones portables, des touristes consultaient des cartes et des guides, et des personnes âgées se rendaient aux arrêts de bus avec la précision prudente de personnes naviguant dans un environnement urbain qui n'était pas toujours conçu en tenant compte de leurs besoins. Marguerite les observa tous avec la même attention bienveillante qu'elle avait autrefois donnée aux élèves de sa classe, voyant le potentiel et la possibilité là où d'autres ne pouvaient remarquer que les détails superficiels de l'apparence et du comportement. « Tu sais, ce qui m'a le plus frappé dans ce qui s'est passé là-dedans, » dit soudainement Marguerite, « ce n'était pas qu'il m'ait jugé sur la base de mon apparence ou de mon retrait modeste. C'était qu'il semblait tirer un réel plaisir de ce qu'il percevait comme mes limites, comme si les difficultés de quelqu'un d'autre les faisaient se sentir mieux dans leur peau. » Guillaume hocha la tête, reconnaissant la vérité de son observation. Il est plus facile de se sentir prospère lorsque vous pouvez rabaisser quelqu'un d'autre. La cruauté est souvent juste de l'insécurité qui trouve une issue. « Exactement, » répondit Marguerite. « C'est pourquoi je pense que ton offre de les laisser travailler avec les enfants est si brillante. Il est difficile de maintenir ce genre de complexe de supériorité lorsque vous êtes face à un enfant de 7 ans qui est enthousiasmé par un livre donné parce que c'est le premier qu'il possède. La réalité a une façon d'ajuster nos perspectives. » La conversation fut interrompue par l'apparition de Jack Harrison,
le monsieur âgé qui avait parlé à l'intérieur de la banque. Il s'approcha de leur banc avec la courtoisie prudente de quelqu'un qui comprenait qu'il s'immisçait dans un moment privé, mais qui se sentait néanmoins obligé de prendre contact. « Madame Dubois », dit-il en retirant son chapeau d'un geste qui appartenait à une époque révolue, « j'espère que vous voudrez bien excuser l'interruption, mais je voulais me présenter correctement. Jacques Harrison. Je suis client de cette banque depuis 20 ans, et ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui est tout à fait inacceptable. » Marguerite se leva gracieusement et lui tendit la main. « Monsieur Harrison, c'est très gentil de votre part de dire cela, bien que j'espère que les jeunes personnes impliquées apprendront de l'expérience plutôt que d'être simplement punies. Pour cela. » L'expression de Harrison se transforma en une expression d'étonnement. « Madame Dubois, après ce qu'ils vous ont fait subir, vous vous souciez toujours de leur bien-être ?»« Bien sûr, » répondit Marguerite, comme si la réponse était évidente. « Ce sont les enfants de quelqu'un. Ils ont fait des erreurs, de graves erreurs qui ont blessé quelqu'un d'autre, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont au-delà. De la rédemption. Tout le monde mérite la chance de devenir meilleur qu'il ne l'était. » Guillaume observa cet échange avec le profond respect qui venait d'être témoin du caractère de sa mère en action. Elle n'avait pas seulement enduré l'humiliation avec dignité, elle s'employait déjà à la transformer en une opportunité de croissance et de compréhension. C'était la même approche qu'elle avait adoptée tout au long de sa carrière d'enseignante. La même philosophie qui avait transformé d'innombrables élèves en difficultés en adultes, confiants et compétents. « Monsieur Harrison, » continua, « Marguerite, si vous êtes vraiment intéressé à aider, vous pourriez peut-être faire passer le mot sur les collectes de livres que nous organisons pour l'école élémentaire Jules Ferry. Les enfants là-bas ont soif de matériel de lecture, et chaque livre donné trouve sa place chez un enfant qui le chérira. » Harrison hocha la tête avec enthousiasme. « Je le ferai certainement, Madame Dubois, et je veux que vous sachiez que votre grâce à gérer la situation d'aujourd'hui m'a rappelé des leçons importantes sur la façon de traiter les autres avec dignité. » Alors qu'Harrison s'éloignait, Marguerite se rassit sur le banc à côté de son fils. « Tu vois, Billy, le bien peut venir d'expériences difficiles si nous sommes prêts à le chercher. Ces jeunes à la banque m'ont peut-être fait vivre un moment difficile, mais ils ont aussi donné à Monsieur Harrison l'occasion de renouer avec ses meilleurs anges. Et maintenant, la collecte de livres aura un autre soutien. » Guillaume secoua la tête avec étonnement. « Maman, je ne sais pas comment tu fais. Comment trouves-tu le positif en tout ?» Marguerite sourit, l'expression transformant son visage, ridé avec chaleur et sagesse. « 42 ans d'enseignement, mon chéri. On apprend que chaque moment difficile contient les graines de quelque chose de mieux, si l'on est assez patient pour les nourrir et assez sage pour les reconnaître. » Quand elles s'épanouissent, la transformation qui avait commencé à l'intérieur de la Banque nationale de France continua de se propager, alors que Marguerite et Guillaume se frayaient un chemin à travers le parc des Buttes-Chaumont vers son modeste appartement. Leur conversation étant ponctuée par les bruits familiers de Paris en fin d'après-midi, la circulation, les travaux et les rires lointains d'enfants jouant dans le parc voisin, Guillaume se retrouva à voir le quartier avec de nouveaux yeux, reconnaissant comment les promenades quotidiennes de sa mère dans ces rues la reliaient à une communauté qui la connaissait non pas comme la mère de Guillaume Dubois, mais simplement comme Madame Dubois, l'enseignante retraitée qui aidait toujours les enfants avec leurs devoirs à la bibliothèque locale et organisait des collectes de manteaux chaque hiver. « Billy !» dit Marguerite alors qu'il marchait lentement le long du trottoir bordé d'arbres, son pas s'adaptant à la légère arthrite qui s'était développée dans ses genoux au cours des dernières années. « Je veux que tu comprennes quelque chose d'important sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce que ces jeunes m'ont fait, ce n'était pas vraiment à cause de moi. C'était à cause d'eux, à cause de quelque chose qui manquait à leur compréhension du fonctionnement du monde. » Guillaume ajusta son allure pour correspondre à la sienne, son costume cher semblant d'une certaine manière déplacé dans ce quartier d'appartements modestes et de petites entreprises où sa mère avait choisi de vivre malgré ses offres répétées pour l'aider à trouver quelque chose de plus luxueux. « Maman, ce qu'ils ont fait était mal, quelle que soit leur motivation. Les gens doivent être tenus responsables de leurs actes. »« Oh, absolument !» acquiesça Marguerite, s'arrêtant pour saluer Madame Chen, une femme chinoise âgée qui s'occupait du petit jardin devant son immeuble. Les deux femmes échangèrent des politesses dans le mélange d'anglais et de gestes qui s'était développé au fil des années d'amitié et de voisinage,
et Guillaume remarqua à quel point le visage de sa mère s'illuminait d'une véritable affection pour cette simple connexion humaine. Alors qu'ils continuaient à marcher, Marguerite reprit leur conversation. La responsabilité est essentielle, mais la compréhension l'est aussi. Ses employés de banque, Jessica et Marc, ils n'ont probablement jamais eu d'interaction significative avec quelqu'un de ma génération ou de mes conditions économiques. Ils voient la pauvreté ou la modestie comme quelque chose qui arrive aux autres, quelque chose qui ne pourrait jamais toucher leur propre vie. Guillaume réfléchit à cela, reconnaissant la vérité de l'analyse de sa mère. Son propre succès l'avait isolé de nombreuses dures réalités, et ce n'était que grâce aux histoires de sa mère et à ses visites occasionnelles à ses œuvres de bienfaisance qu'il conservait une réelle connexion avec les difficultés des gens ordinaires. Tu penses donc qu'ils agissaient par ignorance plutôt que par méchanceté? Je pense qu'ils agissaient par une sorte de pauvreté spirituelle, répondit Marguerite, ses instincts d'enseignante la conduisant à la vérité plus profonde, sous les comportements superficiels. On leur a appris à mesurer la valeur par des marqueurs externes, l'argent, les symboles de statut, l'apparence, sans jamais apprendre à voir la personne en dessous. C'est une forme d'aveuglement que notre société semble encourager. Ils s'arrêtèrent à un passage pour piétons, attendant que le feu passe au vert, et Guillaume remarqua une jeune mère aux prises avec une poussette tout en essayant de gérer 2 jeunes enfants et plusieurs sacs d'épicerie. Sans hésitation, Marguerite s'avança pour aider à stabiliser la poussette pendant que la mère organisait sa charge, et le sourire reconnaissant qu'elle reçut en retour sembla l'énergiser, plus que toute reconnaissance ou éloge ne pourrait jamais le faire. « C'est ce que je veux dire, » dit Marguerite alors qu'ils traversèrent la rue. « Chaque interaction est une occasion de voir et de reconnaître l'humanité d'une autre personne. Ces employés de banque ont manqué cette occasion aujourd'hui, mais ils en auront d'autres s'ils sont prêts à tirer des leçons de ce qui s'est passé. » Le téléphone de Guillaume vibra avec des messages, probablement des collègues et des clients qui avaient appris l'incident grâce aux réseaux commerciaux interconnectés de Paris. L'histoire se répandrait rapidement, emportant avec elle des implications sur la façon dont le traitement de sa mère reflétait des attitudes sociales plus larges concernant le vieillissement, la situation économique et les cruautés occasionnelles que les personnes aisées infligeaient souvent à ceux qu'elles considéraient comme en dessous d'elles. « Maman, cela va devenir une histoire beaucoup plus importante que ce qui s'est passé. »« Dans une seule banque, » prévint-il. « Les gens voudront t'interviewer, écrire des articles sur ton œuvre de bienfaisance, faire de toi une sorte de symbole ou d'inspiration. » Le rire de Marguerite était sincèrement amusé. « Oh mon Dieu, cela semble épuisant. Ne pouvons-nous pas simplement nous concentrer sur l'apport de livres aux enfants qui en ont besoin ?» Elle fit une pause, considérant les implications d'une attention accrue. Bien que, si les gens veulent contribuer à des programmes éducatifs, je suppose que ce serait merveilleux. Les besoins sont certainement suffisamment grands. Ils étaient arrivés à son immeuble, une modeste structure en briques qui avait été bien entretenue, mais qui montrait son âge d'une manière qui rappelait à Guillaume sa mère elle-même, digne, fonctionnelle, et d'une certaine manière, belle dans son authenticité sans prétention. L'appartement du 2e étage de Marguerite donnait sur une petite cour où plusieurs résidents âgés entretenaient des potagers, créant un sentiment de communauté qu'elle appréciait plus que tout autre luxe. « Montez prendre le thé », dit Marguerite, bien que ce soit plus un commandement doux qu'une demande. « Je veux te montrer les lettres de remerciement que j'ai reçues de l'école élémentaire Jules Ferry. Les enfants les ont écrites après le... » Alors qu'ils franchissaient les lourdes portes vitrées, la banque éclata en conversation chuchotée, avec des voix portant des tons d'étonnement, de honte et quelque chose qui approchait de la crainte révérencieuse. L'histoire se répandrait rapidement dans les réseaux sociaux et professionnels interconnectés de Paris, portant avec elle un message qui influencerait d'innombrables interactions futures entre des personnes de différentes conditions économiques. Dehors, Marguerite leva les yeux lorsque son fils s'approcha, son expression s'éclaircissant de soulagement et d'inquiétude maternelle. « Billy, tout va bien? Tu es resté là-dedans un bon moment. » Guillaume s'installa à côté d'elle sur le banc, le puissant homme d'affaires redevenu temporairement simplement un fils, assis à côté de sa mère. « Tout va bien, maman. Je devais juste avoir une conversation sur les normes de service à la clientèle. » Marguerite étudia son visage avec l'expertise de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les expressions des jeunes gens
essayant de cacher leurs véritables activités. Tu n'as mis personne dans le pétrin, n'est-ce pas? Je leur ai donné l'occasion d'apprendre et de grandir, répondit Guillaume avec précaution. Certains d'entre eux pourraient profiter de ces opportunités. Le soleil de la fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parc des Buttes-Chaumont, alors que Marguerite et Guillaume étaient assis ensemble sur le banc, à l'extérieur de la Banque nationale de France, le chaos et le bilan moral de l'heure écoulée cédant à l'intimité tranquille d'une mère et d'un fils, se reconnectant, après une crise inattendue. Les mains usées de Marguerite reposaient sur ses genoux, tenant toujours son sac à main, avec sa précieuse cargaison de 500 € destinée aux livres pour enfants, tandis que Guillaume étudiait son profil avec le mélange d'admiration et d'inquiétude protectrice qui avait caractérisé leur relation depuis son enfance. « Billy », dit Marguerite doucement, utilisant le nom d'enfance qui était resté inchangé, malgré sa transformation en l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Paris. « J'espère que tu comprends que ce qui s'est passé là-dedans ne concernait pas vraiment l'argent. Ce n'était même pas la façon dont ils m'ont traité. » Elle se tourna pour le regarder directement, ses yeux bleus encore vifs de l'intelligence qui avait fait d'elle une enseignante exceptionnelle. Il s'agissait des enfants qu'ils ont révélés être, des enfants à qui on n'a jamais enseigné. Que les difficultés des autres ne sont pas un divertissement. Guillaume ressentit le sentiment familier qui venait chaque fois que sa mère démontrait la capacité de trouver de la compassion même pour ceux qui lui avaient fait du tort. Maman, c'étaient des adultes. Ils ont fait des choix d'adultes. Pour se moquer de toi et t'humilier, et il doit y avoir des conséquences pour ce genre de comportement. Oh, il devrait certainement y avoir des conséquences, acquiesça Marguerite, sa voix portant l'autorité ferme de quelqu'un qui avait passé 4 décennies à gérer des classes pleines d'élèves difficiles. Mais les conséquences devraient enseigner, pas seulement punir. La question est de savoir s'ils sont capables d'apprendre de cette expérience ou s'ils se contenteront de devenir plus prudents quant à la dissimulation de leur cruauté à l'avenir. La sagesse de ces paroles frappa Guillaume avec la force d'une révélation. Même en ce moment de vindicte, lorsque le monde avait finalement vu sa valeur se refléter dans son succès et son influence, elle restait concentrée sur la possibilité de la transformation plutôt que sur la satisfaction de la vengeance. C'était la même approche qu'elle avait adoptée avec d'innombrables élèves difficiles au fil des ans, des limites fermes associées à une foi inébranlable dans la capacité humaine de croissance et de changement. Je leur ai proposé des postes pour travailler avec tes projets de bienfaisance, dit Guillaume, curieux de voir sa réaction. 15 € de l'heure pour aider à organiser des collectes de livres et à coordonner avec les écoles. Une chance d'apprendre de première main ce qui concerne les communautés qu'ils ne comprennent clairement pas. Le visage de Marguerite s'illumina d'un réel plaisir. « Oh, Billy, c'est parfait. Tu sais, certains de mes élèves les plus difficiles sont devenus mes plus grandes réussites une fois qu'ils ont eu la chance de voir au-delà de leurs propres expériences limitées. Travailler avec des enfants qui ont de vrais besoins, des enfants qui s'illuminent, quand ils reçoivent un nouveau livre ou un manteau chaud. Cela change les gens. Cela leur montre ce qui compte vraiment. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, observant le flux des piétons le long de la rue animée de Paris. Des employés de bureau se pressaient avec des porte-documents et des téléphones portables, des touristes consultaient des cartes et des guides, et des personnes âgées se rendaient aux arrêts de bus avec la précision prudente de personnes naviguant dans un environnement urbain qui n'était pas toujours conçu en tenant compte de leurs besoins. Marguerite les observa tous avec la même attention bienveillante qu'elle avait autrefois donnée aux élèves de sa classe, voyant le potentiel et la possibilité là où d'autres ne pouvaient remarquer que les détails superficiels de l'apparence et du comportement. « Tu sais ce qui m'a le plus frappé dans ce qui s'est passé là-dedans » dit soudainement Marguerite. « Ce n'était pas qu'il m'ait jugé sur la base de mon apparence ou de mon retrait modeste, c'était qu'il semblait tirer un réel plaisir de ce qu'il percevait comme mes limites, comme si les difficultés de quelqu'un d'autre les faisaient se sentir mieux dans leur peau. » Guillaume hocha la tête, reconnaissant la vérité de son observation. Il est plus facile de se sentir prospère lorsque vous pouvez rabaisser quelqu'un d'autre. La cruauté est souvent juste de l'insécurité qui trouve une issue. « Exactement, » répondit Marguerite. « C'est pourquoi je pense que ton offre de les laisser travailler avec les enfants est si brillante. Il est difficile de maintenir ce genre
de complexe de supériorité lorsque vous êtes face à un enfant de 7 ans qui est enthousiasmé par un livre donné parce que c'est le premier qu'il possède. La réalité a une façon d'ajuster nos perspectives. La conversation fut interrompue par l'apparition de Jack Harrison, le monsieur âgé qui avait parlé à l'intérieur de la banque. Il s'approcha de leur banc avec la courtoisie prudente de quelqu'un qui comprenait qu'il s'immisçait dans un moment privé, mais qui se sentait néanmoins obligé de prendre contact. « Madame Dubois, dit-il en retirant son chapeau d'un geste qui appartenait à une époque révolue, j'espère que vous voudrez bien excuser l'interruption, mais je voulais me présenter correctement. Jack Harrison, je suis client de cette banque depuis 20 ans, et ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui est tout à fait inacceptable. » Marguerite se leva gracieusement et lui tendit la main. « Monsieur Harrison, c'est très gentil de votre part de dire cela, bien que j'espère que les jeunes personnes impliquées apprendront de l'expérience plutôt que d'être simplement punies. Pour cela. » L'expression de Harrison se transforma en une expression d'étonnement. « Madame Dubois, après ce qu'ils vous ont fait subir, vous vous souciez toujours de leur bien-être. »« Bien sûr, » répondit Marguerite, comme si la réponse était évidente. « Ce sont les enfants de quelqu'un. Ils ont fait des erreurs, de graves erreurs qui ont blessé quelqu'un d'autre, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont au-delà de la rédemption. Tout le monde mérite la chance de devenir meilleur qu'il ne l'était. » Guillaume observa cet échange avec le profond respect qui venait d'être témoin du caractère de sa mère en action. Elle n'avait pas seulement enduré l'humiliation avec dignité. Elle s'employait déjà à la transformer en une opportunité de croissance et de compréhension. C'était la même approche qu'elle avait adoptée tout au long de sa carrière d'enseignante. La même philosophie qui avait transformé d'innombrables élèves en difficulté, en adultes confiants et compétents. « Monsieur Harrison, » poursuivit Marguerite, « si vous êtes vraiment intéressé à aider, vous pourriez peut-être faire passer le mot sur les collectes de livres que nous organisons pour l'école élémentaire Jules Ferry. Les enfants là-bas ont soif de matériel de lecture, et chaque livre donné trouve sa place chez un enfant qui le chérira. » Harrison hocha la tête avec enthousiasme. « Je le ferai certainement, Madame Dubois, et je veux que vous sachiez que votre grâce à gérer la situation d'aujourd'hui m'a rappelé des leçons importantes sur la façon de traiter les autres. » Avec dignité. Alors qu'Harrison s'éloignait, Marguerite se rassit sur le banc à côté de son fils. « Tu vois, Billy, le bien peut venir d'expériences difficiles si nous sommes prêts à le chercher. Ces jeunes à la banque m'ont peut-être fait vivre un moment difficile. Mais ils ont aussi donné à M. Harrison l'occasion de renouer avec ses meilleurs anges. Et maintenant, la collecte de livres aura un autre soutien. » Guillaume secoua la tête avec étonnement. « Maman, je ne sais pas comment tu fais. Comment trouves-tu le positif en tout ?» Marguerite sourit, l'expression transformant son visage, ridé avec chaleur et sagesse. 42 ans d'enseignement, mon chéri. On apprend que chaque moment difficile contient les graines de quelque chose de mieux si l'on est assez patient pour les nourrir et assez sage pour les reconnaître quand elles s'épanouissent. La transformation qui avait commencé à l'intérieur de la Banque nationale de France continua de se propager, alors que Marguerite et Guillaume se frayaient un chemin à travers le parc des Buttes-Chaumont vers son modeste appartement, leur conversation étant ponctuée par les bruits familiers de Paris en fin d'après-midi. La circulation, les travaux et les rires lointains d'enfants jouant dans le parc voisin. Guillaume se retrouva à voir le quartier avec de nouveaux yeux, reconnaissant comment les promenades quotidiennes de sa mère dans ces rues la reliaient à une communauté qui la connaissait non pas comme la mère de Guillaume Dubois, mais simplement comme Madame Dubois, l'enseignante retraitée qui aidait toujours les enfants avec leurs devoirs à la bibliothèque locale et organisait des collectes de manteaux chaque hiver. « Billy !» dit Marguerite alors qu'il marchait lentement le long du trottoir bordé d'arbres, son pas s'adaptant à la légère arthrite qui s'était développée dans ses genoux au cours des dernières années. « Je veux que tu comprennes quelque chose d'important sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce que ces jeunes m'ont fait, ce n'était pas vraiment à cause de moi, c'était à cause d'eux, à cause de quelque chose qui manquait à leur compréhension du fonctionnement du monde. » Guillaume ajusta son allure pour correspondre à la sienne, son costume cher semblant d'une certaine manière déplacé dans ce quartier d'appartements modestes et de petites entreprises où sa mère avait choisi de vivre malgré ses offres répétées pour l'aider à trouver quelque chose de plus luxueux. « Maman, ce qu'ils ont fait était mal, quelle que soit leur motivation. Les gens doivent être tenus responsables de leurs actes. »« Oh, absolument.
acquiesça Marguerite, s'arrêtant pour saluer Madame Chen, une femme chinoise âgée qui s'occupait du petit jardin devant son immeuble. Les deux femmes échangèrent des politesses dans le mélange d'anglais et de gestes qui s'était développé au fil des années d'amitié de voisinage. Et Guillaume remarqua à quel point le visage de sa mère s'illuminait d'une véritable affection pour cette simple connexion humaine. Alors qu'ils continuaient à marcher, Marguerite reprit leur conversation. La responsabilité est essentielle, mais la compréhension l'est aussi. Ses employés de banque, Jessica et Marc, ils n'ont probablement jamais eu d'interaction significative avec quelqu'un de ma génération ou de mes conditions économiques. Ils voient la pauvreté ou la modestie comme quelque chose qui arrive aux autres, quelque chose qui ne pourrait jamais toucher leur propre vie. Guillaume réfléchit à cela, reconnaissant la vérité de l'analyse de sa mère. Son propre succès l'avait isolé de nombreuses dures réalités, et ce n'était que grâce aux histoires de sa mère et à ses visites occasionnelles à ses œuvres de bienfaisance qu'il conservait une réelle connexion avec les difficultés des gens ordinaires. Tu penses donc qu'ils agissaient par ignorance plutôt que par méchanceté? Je pense qu'ils agissaient par une sorte de pauvreté spirituelle, répondit Marguerite, ses instincts d'enseignante la conduisant à la vérité plus profonde sous les comportements superficiels. On leur a appris à mesurer la valeur par des marqueurs externes, l'argent, les symboles de statut, l'apparence, sans jamais apprendre à voir la personne en dessous. C'est une forme d'aveuglement que notre société semble encourager. Ils s'arrêtèrent à un passage pour piétons, attendant que le feu passe au vert, et Guillaume remarqua une jeune mère, aux prises avec une poussette, tout en essayant de gérer 2 jeunes enfants et plusieurs sacs d'épicerie. Sans hésitation, Marguerite s'avança pour aider à stabiliser la poussette pendant que la mère organisait sa charge, et le sourire reconnaissant qu'elle reçut en retour sembla l'énergiser, plus que toute reconnaissance ou éloge ne pourrait jamais le faire. « C'est ce que je veux dire », dit Marguerite alors qu'ils traversaient la rue. « Chaque interaction est une occasion de voir et de reconnaître l'humanité d'une autre personne. Ces employés de banque ont manqué cette occasion aujourd'hui, mais ils en auront d'autres s'ils sont prêts à tirer des leçons de ce qui s'est passé. » Le téléphone de Guillaume vibra avec des messages, probablement des collègues et des clients qui avaient appris l'incident grâce aux réseaux commerciaux interconnectés de Paris. L'histoire se répandrait rapidement, emportant avec elle des implications sur la façon dont le traitement de sa mère reflétait des attitudes sociales plus larges concernant le vieillissement, la situation économique et les cruautés occasionnelles que les personnes aisées infligèrent souvent à ceux qu'elles considéraient comme en dessous d'elles. « Maman, cela va devenir une histoire beaucoup plus importante que ce qui s'est passé. » « Dans une seule banque, prévint-il. Les gens voudront t'interviewer, écrire des articles sur ton œuvre de bienfaisance, faire de toi une sorte de symbole ou d'inspiration. » Le rire de Marguerite était sincèrement amusé. « Oh mon Dieu, cela semble épuisant. Ne pouvons-nous pas simplement nous concentrer sur l'apport de livres aux enfants qui en ont besoin ?» Elle fit une pause, considérant les implications d'une attention accrue. Bien que, si les gens veulent contribuer à des programmes éducatifs, je suppose que ce serait merveilleux. Les besoins sont certainement suffisamment grands. Ils étaient arrivés à son immeuble, une modeste structure en briques qui avait été bien entretenue mais qui montrait son âge d'une manière qui rappelait à Guillaume sa mère elle-même, digne, fonctionnelle, et d'une certaine manière, belle dans son authenticité sans prétention. L'appartement du 2e étage de Marguerite donnait sur une petite cour où plusieurs résidents âgés entretenaient des potagers, créant un sentiment de communauté qu'elle appréciait plus que tout autre luxe. « Monte prendre le thé, » dit Marguerite, bien que ce soit plus un commandement doux qu'une demande. « Je veux te montrer les lettres de remerciement que j'ai reçues de l'école élémentaire Jules Ferry. » Les enfants les ont écrites, après le Guillaume posa les lettres et regarda l'appartement modeste avec de nouveaux yeux, le voyant non pas comme une preuve des limitations financières de sa mère, mais comme un choix conscient de vivre simplement afin que les autres puissent avoir plus. Chaque meuble qui n'était pas remplacé, chaque luxe qui n'était pas acheté, chaque euro qui n'était pas dépensé pour elle-même avait été redirigé vers des enfants qui avaient besoin de livres, des écoles qui manquaient de fournitures et des familles luttant pour offrir des possibilités éducatives à leurs enfants. Maman, ce que tu as accompli, les vies que tu as changées, l'espoir que tu as donné à des familles comme les Martinez, c'est extraordinaire.
C'est plus important que n'importe quel accord commercial que j'ai jamais conclu, ou que n'importe quel bâtiment que j'ai jamais construit. Marguerite sourit, tendant la main pour lui tapoter la main avec la douce affection d'une mère qui avait vu son fils grandir et devenir un homme dont elle pouvait être fière. Ton succès compte aussi, mon chéri. Il te donne la plateforme pour apporter des changements à plus grande échelle, pour influencer les systèmes et les institutions d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. Ce qui s'est passé à la banque aujourd'hui, cela changera probablement la façon dont cette institution traite tous ses clients, pas seulement ceux qui ont des soldes de compte impressionnants. Le téléphone de Guillaume avait vibré par intermittence tout au long de leur conversation, et il y jeta finalement un coup d'œil pour voir les messages des journalistes, des collègues et des contacts commerciaux qui avaient entendu diverses versions des événements de la journée. L'histoire se propageait exactement comme il l'avait prédit, prenant vie propre, alors qu'elle se déplaçait à travers les réseaux interconnectés de Paris en matière d'affaires, de société et de médias. « Il y a déjà un journaliste du Figaro qui demande une interview, dit-il à sa mère. Et 3 chaînes de télévision différentes veulent faire des reportages sur ton œuvre de bienfaisance. » L'expression de Marguerite montra un mélange de plaisir et d'inquiétude. Eh bien, si cela attire l'attention sur les besoins des enfants dans les écoles sous-financées, je suppose que cela pourrait être bénéfique. Mais j'espère qu'ils se concentreront sur le travail plutôt que sur moi personnellement. L'histoire devrait porter sur l'éducation et les opportunités, et non sur une vieille enseignante qui ne semble pas pouvoir prendre sa retraite correctement. Guillaume rit, reconnaissant la tendance de sa mère, tout au long de sa vie, à détourner l'attention d'elle-même vers les causes qu'elle soutenait. Maman, tu es l'histoire, ton dévouement, ton sacrifice, ton refus de laisser la retraite t'empêcher de servir les autres, c'est cela qui inspirera les gens à s'impliquer. Alors, peut-être que quelque bien sortira de l'inconfort d'aujourd'hui? Ça, après tout, médita Marguerite, bien que j'espère que ces jeunes de la banque profiteront de l'opportunité que tu leur as offerte. Travailler directement avec les enfants dans le besoin, cela change les gens. Cela supprime les prétentions et vous montre ce qui compte vraiment. Comme si elle était appelée par ces mots, le téléphone de Guillaume sonna et il vit un numéro inconnu avec un indicatif régional parisien. Il répondit avec prudence, s'attendant à une autre demande des médias, mais entendit à la place la voix d'une jeune femme qu'il reconnut. « Monsieur Dubois, c'est Jessica de la banque. J'espère que ce n'est pas grave que j'appelle. J'ai obtenu votre numéro sur la carte de visite que vous avez laissée à Monsieur Chen. Je voulais vous dire que Marc et moi avons parlé et nous voulons tous les deux accepter votre offre. De travailler avec les programmes de bienfaisance de votre mère. Nous savons que nous ne méritons pas cette opportunité, mais nous voulons apprendre. Nous voulons comprendre ce que nous avons mal fait et comment être de meilleures personnes. » Guillaume regarda sa mère, qui avait clairement entendu la conversation et qui hochait la tête en signe d'encouragement. « Jessica, je suis heureux d'apprendre cela. Pouvez-vous, vous et Marc, rencontrer ma mère demain matin pour discuter des détails? Elle sera en mesure d'expliquer le travail mieux que moi et de vous aider à comprendre ce qui sera attendu. Oui, monsieur. Nous serons là quand elle voudra nous rencontrer. Et monsieur Dubois, merci de nous avoir donné une chance d'arranger les choses. Nous savons que nous ne le méritons pas. » Après que Guillaume eut mis fin à l'appel, Marguerite rayonnait littéralement de satisfaction. « Tu vois, Billy, les gens peuvent changer. Ces jeunes avaient juste besoin de comprendre les conséquences de leurs actes et de se voir offrir un chemin vers la rédemption. Certains de mes élèves les plus difficiles sont devenus mes plus grandes réussites une fois qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient choisir d'être différents. » Guillaume sentit la dernière de sa colère des événements de la journée se dissoudre, remplacée par de l'admiration pour la sagesse et l'optimisme de sa mère. Elle avait pris un moment d'humiliation et l'avait transformé en une opportunité d'éducation, de croissance et de service. C'était la même alchimie qu'elle avait pratiquée tout au long de sa carrière d'enseignante, transformant les défis en expériences d'apprentissage et les revers en opportunités de développement du caractère. « Qu'est-ce que tu vas leur faire en premier ?» demanda-t-il, curieux de connaître l'approche de sa mère en matière de réadaptation par le service. « Oh, je pense qu'il devrait en passer une semaine à l'école élémentaire Jules Ferry, juste à observer, » répondit Marguerite, l'esprit de l'enseignante formulant déjà un programme d'éducation morale. « Ils doivent voir les enfants que nous servons, comprendre leurs circonstances,
et reconnaître l'impact que de simples gentillesses peuvent avoir sur les jeunes vies. Après cela, ils peuvent t'aider à organiser la prochaine collecte de livres et à faire l'expérience directe de la joie qui vient de donner plutôt que de prendre. Guillaume réalisa que sa mère venait d'esquisser un programme de développement du caractère plus efficace que la plupart des programmes de formation en entreprise ne pouvaient l'être. En connectant Jessica et Marc directement avec les enfants dont ils s'étaient indirectement moqués par leur traitement envers elle les forcerait à affronter les conséquences humaines de leur cruauté désinvolte, tout en leur montrant simultanément la satisfaction qui découlait d'un service constructif aux autres. Maman, tu as transformé la crise d'aujourd'hui en une opportunité pour toutes les personnes impliquées de devenir de meilleures personnes. Les employés de la banque apprendront l'empathie. Les autres clients se souviendront de l'importance de traiter tout le monde avec dignité. Et l'attention des médias apportera de nouvelles ressources à ton œuvre de bienfaisance. Marguerite sourit, l'expression transformant son visage ridé avec la lumière intérieure qui avait fait d'elle une enseignante extraordinaire. C'est de cela qu'il s'agit réellement, mon chéri, aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Cela ne s'arrête pas lorsque les enfants sortent de l'école. Les possibilités d'apprentissage et de croissance continuent tout au long de notre vie, si nous sommes prêts à les reconnaître. 6 mois plus tard, Marguerite Dubois se tenait devant un auditorium bondé à l'Université de la Sorbonne, acceptant le prix d'excellence de la Fondation pour l'éducation de Paris pour ses décennies de service aux enfants de la ville. L'ironie ne lui échappait pas qu'elle était honorée dans la même institution où son fils avait obtenu son diplôme en administration des affaires, ni que l'auditorium portait le nom d'un bâtiment que son entreprise avait aidé à rénover. Mais ce qui l'émut le plus, ce fut de voir Jessica et Marc au premier rang, leur visage rayonnant de la transformation qui s'était produite grâce à des mois de service dévoués aux enfants de l'école élémentaire Jules Ferry. La jeune femme et le jeune homme qui s'étaient moqués de son modeste retrait bancaire étaient devenus 2 de ses bénévoles, les plus dévoués. Leur honte et leur réticence initiale évoluant vers une véritable passion pour l'équité éducative. Jessica avait organisé 3 collectes de livres réussies, récoltant plus de 10 000 € pour les bibliothèques scolaires des quartiers les plus pauvres de Paris. Marc avait lancé un programme de tutorat qui associait des professionnels à des élèves en difficulté, créant des relations de mentorat qui s'étendaient bien au-delà du soutien scolaire. « Mesdames et messieurs », commença Marguerite, sa voix portant clairement dans l'auditorium malgré ses 74 ans, « je suis profondément honorée par cette reconnaissance, mais je souhaite la partager avec tous les enseignants qui ont un jour dépensé leur propre argent pour des fournitures pour leurs élèves, tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour aider les enfants à apprendre, et tous les membres de la communauté qui ont reconnu que l'éducation est la responsabilité de tous. » Le public applaudit, mais Marguerite leva doucement la main pour continuer. « Il y a 6 mois, j'ai vécu une expérience qui m'a rappelé pourquoi ce travail est si important. J'ai été maltraité par des personnes qui m'ont jugé en fonction de mon apparence et de mes modestes moyens financiers. Mais ce qui aurait pu n'être qu'un moment d'humiliation est devenu une opportunité de croissance, de compréhension et de changement positif. » Elle regarda directement Jessica et Marc, son expression chaleureuse de fierté maternelle. 2 jeunes qui ont participé à cet incident désagréable ont choisi de tirer des leçons de leurs erreurs, plutôt que de simplement s'en excuser. Ils se sont engagés à comprendre les communautés qu'ils avaient involontairement manquées de respect. Et par ce service, ils ont découvert quelque chose de beau sur eux-mêmes et sur le pouvoir du lien humain. Guillaume était assis au fond de l'auditorium, observant sa mère avec la même admiration qu'il avait ressentie enfant lorsqu'elle commandait sa classe avec une autorité tranquille et une compassion sans bornes. L'attention des médias suscitée par l'incident de la banque avait en effet apporté de nouvelles ressources et de nouveaux bénévoles à son œuvre de bienfaisance. Mais plus importante encore, elle avait suscité des conversations dans tout Paris sur la façon dont la société traite ses membres les plus vulnérables. La Banque nationale avait mis en œuvre de nouveaux protocoles de service à la clientèle qui mettaient l'accent sur la dignité et le respect de tous les clients, quels que soient les soldes de leur compte. Robert Chen avait personnellement remis un don substantiel aux programmes éducatifs de Marguerite et avait mis en place des séances de formation trimestrielles sur l'empathie et le service communautaire pour tous les employés de la banque. L'histoire était devenue une étude de cas dans les écoles de commerce
sur l'importance de la culture organisationnelle et les conséquences réelles du traitement des clients comme des êtres humains plutôt que comme des numéros de compte. Les enfants que nous servons, poursuivit Marguerite, n'ont pas besoin de notre pitié. Ils ont besoin que nous reconnaissions qu'ils possèdent un potentiel illimité, qui ne demande qu'à être libérés par l'éducation, les encouragements et les opportunités. Chaque livre que nous fournissons, chaque séance de tutorat que nous offrons, chaque instant d'attention que nous accordons à un élève en difficulté envoie le message qu'il compte, que ses rêves sont valables, que son avenir mérite d'être investi. L'auditorium était complètement silencieux maintenant. Chaque personne présente, comprenant qu'elle n'écoutait pas seulement un discours d'acceptation, mais un appel à l'action qui les mettait au défi d'examiner leur propre contribution au bien-être de la communauté. J'ai appris que les actes de gentillesse créent des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de leur impact immédiat, dit Marguerite, ses instincts d'enseignante la conduisant à la leçon qui résonnerait le plus longtemps auprès de son public. Lorsque Jessica et Marc ont choisi de transformer leur honte en service, ils ne se sont pas seulement aidés à devenir de meilleures personnes, ils ont aidé des dizaines d'enfants à découvrir la joie de la lecture, l'excitation de l'apprentissage et la possibilité d'imaginer des avenirs dont ils n'avaient jamais osé rêver. Elle fit une pause, regardant la foule d'éducateurs, de philanthropes, de chefs d'entreprise et de membres de la communauté qui s'étaient réunis pour honorer sa vie de service. Chacun d'entre vous a le pouvoir de créer des effets d'entraînement similaires dans vos propres cercles d'influence. Chaque interaction que vous avez avec une autre personne est une occasion de choisir la gentillesse plutôt que l'indifférence, la compréhension plutôt que le jugement, le service plutôt que l'égoïsme. Lorsque Marguerite conclut ses remarques et s'écarta du podium, l'ovation debout qui suivit sembla durer éternellement. Mais Guillaume remarqua que l'attention de sa mère s'était déjà portée sur le petit groupe d'élèves de l'école élémentaire Jules Ferry qui avaient été invités à assister à la cérémonie. Leurs visages, illuminés de fierté de voir leur chère Madame Dubois honorée pour un travail dont ils avaient été les témoins directs, rappelèrent à tous les présents pourquoi cette reconnaissance était importante. Plus tard, à la réception suivant la cérémonie, Marguerite se retrouva entourée de personnes désireuses de contribuer à ces programmes éducatifs ou de faire du bénévolat pour des initiatives d'alphabétisation. Mais la conversation, qui comptait le plus pour elle, était avec Carmen Martinez, la jeune fille dont la mère avait écrit l'une des lettres de remerciement que Guillaume avait lues 6 mois plus tôt. « Madame Dubois, dit Carmen dont l'anglais était désormais courant et sûr, je voulais vous dire que je vais entrer au lycée l'année prochaine et je veux étudier l'éducation pour devenir enseignante comme vous. Je veux aider d'autres enfants à découvrir que la lecture peut changer leur vie. » Marguerite s'agenouilla à la hauteur de Carmen, les yeux brillants d'une joie que l'argent ne pouvait jamais acheter. « Carmen, c'est la plus merveilleuse des nouvelles que je puisse imaginer. Vous comprenez que l'enseignement ne se limite pas aux livres et aux leçons. Il s'agit de croire au potentiel des gens, même lorsqu'ils n'y croient pas eux-mêmes. » Guillaume observa cet échange du fond de la salle, s'émerveillant de la capacité de sa mère à créer de l'espoir et de l'inspiration partout où elle allait. L'incident de la banque qui avait semblé si dévastateur il y a 6 mois était en effet devenu un catalyseur de changements positifs qui se propageait encore dans la communauté éducative de Paris. Jessica l'approcha alors que la réception commençait à se terminer, son expression sérieuse mais pleine d'espoir. « Monsieur Dubois, je voulais vous remercier à nouveau d'avoir donné à Marc et à moi l'occasion de travailler avec votre mère. Travailler avec les enfants de l'école élémentaire Jules Ferry a tout changé dans ma façon de voir le monde. J'ai postulé pour retourner à l'école afin d'obtenir mon diplôme d'enseignante. »« Jessica, c'est incroyable, » répondit Guillaume, sincèrement touché par la transformation à laquelle il assistait. « Qu'est-ce qui vous a décidé à enseigner ? Votre mère ?» dit simplement Jessica. En la regardant avec les enfants, en voyant à quel point une seule personne peut faire la différence dans tant de vies, j'ai réalisé que c'est ce que je veux faire de ma vie. Je veux être quelqu'un qui aide plutôt que quelqu'un qui juge. Alors que la soirée touchait à sa fin et que Marguerite se préparait à partir, elle fut abordée par Jack Harrison, le monsieur âgé qui avait pris la parole à la banque 6 mois plus tôt. Il était devenu l'un de ses bénévoles les plus dévoués, organisant des événements mensuels de collecte de fonds
qui avait contribué des milliers d'euros aux programmes éducatifs de toute la ville. « Madame Dubois, » dit Harrison, « j'espère que vous savez que votre grâce à gérer cette situation difficile à la banque a changé ma vie autant qu'elle a changé celle de ses jeunes employés. Vous m'avez rappelé que la façon dont nous traitons les autres, en particulier ceux qui semblent vulnérables ou différents, est la véritable mesure de notre caractère. » Marguerite sourit, prenant sa main dans les siennes. « Monsieur Harrison, le caractère n'est pas figé. C'est quelque chose que nous construisons chaque jour grâce aux choix que nous faisons et à la gentillesse que nous montrons aux autres. Ce qui s'est passé à la banque n'était qu'un seul moment, mais le travail que nous avons tous fait ensemble depuis, c'est cela qui compte vraiment. » Alors que Guillaume conduisait sa mère à la maison à travers les rues familières du parc des Buttes-Chaumont, elle était assise tranquillement sur le siège du passager, la récompense posée sur ses genoux, mais son attention fixée sur la fenêtre où elle pouvait voir le quartier qu'elle avait servi pendant tant d'années. Les modestes appartements et les petites entreprises qui bordaient les rues abritaient des centaines d'enfants qui avaient bénéficié de ces décennies de services et beaucoup d'autres qui bénéficieraient des programmes élargis qui avaient découlé de la reconnaissance de la journée. « Billy, » dit-elle doucement, « te souviens-tu de ce que je t'ai dit ce jour-là à l'extérieur de la banque, à propos de la façon dont chaque moment difficile contient les graines de quelque chose de mieux ?» Guillaume hocha la tête, les yeux sur la route, mais son esprit sur le remarquable voyage qui avait mené de l'humiliation au triomphe, de la cruauté à la compassion, du jugement à la compréhension. « Aujourd'hui a prouvé que cette sagesse était juste, » continua Marguerite. « Ce qui a commencé comme un moment de cruauté désinvolte est devenu une opportunité de croissance, d'éducation et de service qui a touché des dizaines de vies. Jessica et Marc ont découvert leur capacité à la compassion. La banque a changé sa culture, de nouveaux bénévoles ont rejoint notre cause. Et Carmen Martinez a décidé de devenir enseignante. » Alors qu'il s'arrêtait devant l'immeuble de Marguerite, Guillaume réfléchit à la leçon que sa mère lui avait enseignée, non pas par des mots, mais par l'exemple. Que la dignité maintenue face à la cruauté était plus puissante que la colère. Que la grâce sous pression pouvait transformer les ennemis en alliés. Et que la véritable mesure du succès n'était ni la richesse ni la reconnaissance, mais l'impact positif qu'une personne pouvait avoir sur la vie des autres. « Maman, » dit-il, alors qu'il la conduisait à sa porte, « je suis fier d'être ton fils, non pas à cause de ce que j'ai accompli, mais à cause de tout ce que tu m'as appris sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Marguerite l'embrassa au revoir, le même geste qu'elle avait utilisé lorsqu'il était enfant et partait à l'école, mais qui portait désormais le poids d'une vie d'expérience partagée et de respect mutuel entre deux adultes qui comprenaient que les victoires les plus importantes étaient souvent les victoires silencieuses qui changeaient les cœurs plutôt que les gros titres. Alors que Guillaume partait en voiture, il regarda en arrière pour voir la silhouette de sa mère dans la fenêtre de son appartement, probablement en train de planifier la prochaine collecte de livres ou d'organiser des fournitures pour le prochain groupe d'enfants, qui devait découvrir que l'apprentissage pouvait être une aventure plutôt qu'une corvée. La femme qui avait été raillée pour avoir retiré 500 € avait utilisé ce moment d'adversité pour créer un changement positif qui valait bien plus que toute mesure monétaire ne pouvait le capturer. L'histoire qui avait commencé, avec une cruauté désinvolte, s'était transformée en un témoignage du pouvoir de la dignité, de la grâce et de la foi inébranlable que chaque personne, quelles que soient ses circonstances, méritait d'être traitée avec respect et de se voir offrir des possibilités de croissance. C'était une leçon qui continuerait à se répercuter dans les communautés de Paris pendant des années, portée par des enfants qui avaient appris à lire, des enseignants qui avaient été inspirés à servir et d'anciens employés de banque qui avaient découvert que leur plus grande satisfaction ne venait pas de juger les autres, mais de les aider à s'épanouir. En fin de compte, Marguerite Dubois avait retiré bien plus de cette banque que 500 €. Elle avait retiré le silence, l'indifférence et l'acceptation désinvolte de la cruauté comme un comportement humain normal. Et en retour, elle avait déposé quelque chose de bien plus précieux. Le rappel que le respect, la gentillesse et la dignité humaine ne sont pas des privilèges à gagner, mais des droits à honorer, quel que soit le montant de son compte, bancaire ou la modestie de ses circonstances. Félicitations! Tapez 7 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Laissez un like et abonnez-vous, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici.
À bientôt.